Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 18e épisode, je suis en compagnie d'un entrepreneur hyper inspirant qui vient nous partager son histoire et son parcours dans le fameux épisode Raconte-nous ta réussite en ligne. Je vous souhaite de tirer tous les enseignements de cet épisode et pourquoi pas de venir modéliser son succès. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, je reçois quelqu'un de très très influent, un web entrepreneur, je dirais, le plus connu et le plus impactant de sa génération. En tout cas, à mon sens, il s'agit de Saïd Amzil. Salam alaikum à toi, Saïd. Comment vas-tu? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour tes mots gentils, même si c'est un peu exagéré, même beaucoup. Écoute, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. Et surtout que c'est un sujet, le sujet que tu traites, c'est un sujet que j'aime beaucoup, en plus de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah. Ouais, ça va être l'objet de l'épisode du jour. Alors, j'ai parlé de toi comme étant effectivement une figure très impactante de la communauté dans le monde du web entrepreneuriat musulman. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles qui n'auraient pas la chance de te connaître jusqu'à présent? Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais? Alors, je vais essayer de me présenter rapidement. Donc, moi, je suis avant tout papa de trois filles. Donc, ce que c'est une part importante dans la personne que je suis, même sur le plan entrepreneurial. Et sinon, dans le cadre de mon activité, je vais aider les gens à transformer leurs connaissances, compétences, talents en revenus sur Internet. J'ai un deuxième pan de mon activité qui s'adresse plus aux entreprises qui sont déjà établies et qui souhaitent développer leur chiffre d'affaires via le web marketing, le digital marketing et toutes ces choses-là. Voilà. Ouais, des domaines qui te sont bien familiers et qui t'ont bien aidé aussi à connaître le succès que tu connais aujourd'hui, machallah. Qu'Allah te rajoute. Amen, amen. Ok, alors du coup, pour ma part, je voulais quand même leur dire que j'étais très, très émue de te recevoir parce que, comme je te l'expliquais là en off il y a quelques instants, euh, Saïd, il n'y est pas pour rien dans le fait qu'aujourd'hui je sois dans le mindset et que j'en ai fait mon métier, ma spécialisation. Il faut savoir que, bon, vous le savez, pour celles qui m'écoutent, j'ai démarré il y a presque 4 ans de ça dans l'entrepreneuriat par une formation en ligne dans l'immobilier. Donc, une formation chez Moussilimo que j'ai d'ailleurs reçue ici et qui est aussi l'une de tes anciennes élèves. Donc, elle a lancé une formation qui permet de devenir rentier immobilier sans crédit. Et il s'est avéré qu'à cette période-là de ma vie, je voulais sortir du circuit salarial parce qu'il ne me convenait pas, parce qu'il ne convenait pas à mon éthique, à ma tenue vestimentaire. Et quand j'ai acheté sa formation, très vite, je me suis rendu compte que waouh, c'était hyper challengeant sur le plan émotionnel, même si c'était un business model déjà tout tracé. C'était un business clé en main, en fait. Tu avais juste à reproduire une méthode qui marche pour devenir musulman rentier sans crédit, tu vois. Et je me suis dit, waouh, émotionnellement, je suis trop challengée, tu dors très mal la nuit, tu as très, très peur pour l'argent que tu es en train d'investir. Et donc, j'ai commencé à faire quelques recherches sur Google et j'ai tapé entrepreneuriat, j'ai tapé musulman, comment bien vivre justement ses premiers pas d'entrepreneur. Là, je leur dis quelque chose dont j'ai jamais parlé, hein. Et donc, il s'est avéré qu'en tapant ces petits mots-clés sur Google, je suis tombée sur toi. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est tout un univers, ça. Moi, je faisais quoi pendant toutes ces années, tout ce temps? Qu'est-ce qui se passait pour moi? Voilà, moi, j'étais dans ma gentille petite vie d'entrepreneuse, de salarié, hein. J'étais juriste à ce moment-là. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et puis, alhamdoulilah, je suis tombée sur un bout de ta formation que tu offrais gratuitement. Je ne sais pas si c'était WMA qui est quand même ta formation en signature, j'ai l'impression, il me semble que c'est la plus connue. Mais en tout cas, tu offrais, c'était Ramadan 2019, ouais, je crois, si je dis pas de bêtises. Tu C'est une offrais, je première crois, le fois. premier module de ta formation, module Peut-être. mindset, tu vois. Exactement. Oui, ça y Et est, je me suis dit, waouh, tu sais, j'ai dévoré ton contenu, ce module, je l'ai dévoré. Je me suis dit, mais c'est incroyablissime. Pourquoi personne m'a parlé de ça avant? Enfin, si j'avais su, j'aurais commencé par là. Et donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça m'a tellement aidé et ça m'a aidé en fait, à démarrer sereinement, si tu veux. Et puis, je me suis dit, le mindset, il y a vraiment quelque chose à faire. Ça change carrément la vie, de démarrer en comprenant ce qu'on vit à l'intérieur, dans quel état d'esprit aborder l'entrepreneuriat, etc. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu me remontes à mes premiers pas, en fait, d'entrepreneuse. Et pour ça, je voulais t'en remercier. Voilà, parfois, vous offrez du contenu gratuit et vous vous rendez pas compte à quel point ça peut changer la vie des gens. Et ça arrive pour ça, je pense qu'effectivement, tu es quelqu'un qu'il fallait que j'invite ici, rien que pour ça. Donc, merci à toi. Et voilà pourquoi je dis le mindset, ça commence par là. Écoute, en tout cas, je suis très touché par ce que tu viens de dire. Alors, il y a une chose que je dis souvent dans mes lives et dans les ateliers que j'anime, c'est qu'il n'y a qu'au jour de résurrection, parce que bon, la plupart sont des musulmans donc qui comprennent l'intérêt de ce qu'on fait ici dans cette vie et puis surtout l'importance de l'au-delà. Donc,
qu'au jour de résurrection, quand on est un entrepreneur éthique et qui vraiment donne un maximum de valeur, on verra l'impact de nos actions. Parce que, en fait, on va aider quelqu'un qui va aider quelqu'un qui va aider quelqu'un et ça peut durer, ça peut avoir un impact sur plusieurs générations. Donc, pour moi, aujourd'hui, un entrepreneur musulman, il doit prendre conscience de ça. Et c'est pour ça que parfois, dans les lives aussi, je dis aux gens, s'il vous plaît, ne me dites pas que j'ai changé votre vie, parce que pour l'instant, mon focus, il est dans faire des bonnes actions et j'ai pas envie d'être perturbé par ça. Je saurai le moment venu quel est l'impact de mes actions. Voilà. Donc, en tout cas, je suis très touché par ce que tu dis et je suis toujours très touché de savoir que les gens ont obtenu des résultats après avoir suivi mes formations, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens de faire ce que je fais. Mais complètement, complètement. C'est pour ça qu'à chaque fois que je dois passer WMA et que je dois passer ton nom, je me dis, ouais, il y a quand même un petit truc pour moi. Si on est entrepreneur, on est musulman, on ne connaît pas Saïd Hamzil, on est passé à côté de quelque chose parce qu'il a vraiment quelque chose à apporter, surtout pour ceux qui débutent, qui se cherchent et qui ont du mal à se trouver, hein, parce que tu le disais en début, toi, tu aides les personnes qui ont un talent, une connaissance, une compétence, et on en a tous, sachez-le, ceux qui en doutent. Eh bien, tu les as aidés, tu as aidé des milliers de personnes à ce jour, il me semble, à se lancer avec plus ou moins de réussite. On connaît certaines grosses têtes, hein, qui seront d'ailleurs invités ici. Deux des personnes que j'ai interviewées avant toi, Anouk, le tandem qui Alouche Amour, Nawel Muslimou qui passe aussi par toi. Les grands noms aujourd'hui, quand même, ils ont dans leur parcours à un moment donné acheté l'une de tes formations et ça, c'est quand même très impressionnant. Écoute, moi, je me souviens que quand j'étais à la Mecque, avec mon père, mon épouse, donc on était au Hajj, donc j'étais pas là pour le business à la base. Et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je voyais du talent en lui qui pourrait exploiter et que voilà, il n'était pas forcément satisfait de sa vie professionnelle. Euh, Tout de suite, en fait, je me disais, mais toi, en fait, tu peux pas être taxi, en fait. Je veux dire, on a besoin de toi dans la communauté, tu peux faire ci, ça. Ouais, En fait, c'est pas que je dénigre le métier de taxi, bien évidemment. ouais, Aujourd'hui, quand tu es taxi et que tu te sens bien dans ce que tu fais, respect. ouais, Quand tu es salarié et que tu te sens bien, alhamdoulilah. Par contre, si tu te plains de ta situation et que tu as un talent, en fait, à un moment donné, il va falloir bouger. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et complètement. je me rappelle comme si c'était hier de cette période de Hajj, parce que sur les 3-4 personnes avec qui on a échangé, etc., en fait, mon challenge, c'était de leur faire prendre conscience qu'Allah, il leur avait donné un certain nombre de connaissances, des bienfaits, etc. Et que ces bienfaits, ils devaient les utiliser. Et Yes. derrière, en fait, ça donne des gens qui aujourd'hui sont extrêmement connus, qui ont une communauté Ouais. et qui œuvrent au quotidien. Ouais, alors je comptais pas y venir tout de suite, mais Ah, tu m'as mis pardon. sur un. Alors non, mais vraiment, c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire là, parce que j'étais en train de citer quelques grands noms, enfin des gens que je côtoie en tout cas dans mon réseau. Et parmi ces personnes-là, il y en a une aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nabil Tatankoua. Et il se trouve qu'il m'a offert son bouquin justement il y a quelques mois, il est sorti, et il a parlé de toi sans te citer, mais je t'ai tout de suite reconnu. Et effectivement, il a parlé de cette rencontre au Hajj où effectivement tu as bouleversé sa vie. Et tu m'as mis des frissons là en parlant parce que quand j'ai lu ce bouquin-là, j'en ai parlé à un ami qu'on a en commun et, euh, et tout de suite j'ai dit mais il ne le nomme pas mais je sais que c'est lui et subhanallah là ce que tu es en train de dire ça me touche énormément. Euh, Ça je me crois touche qu'on est beaucoup. autant émus l'un que l'autre, mais il t'a cité dans son livre et tu as vraiment marqué sa vie. Ça a été un nouveau tournant pour lui, une renaissance, ce Hajj. Et notamment parce que tu lui as fait prendre conscience qu'Allah, il accorde à chacun des faveurs. Il a honoré chacune de ses créatures. Et je crois que c'est comme ça qu'il a pu trouver sa voie et tu as été une très très belle cause sur son chemin. Et aujourd'hui, vous connaissez Nabil et vous savez tout ce qu'il apporte dans la Oumma. Donc, un grand merci à toi d'avoir été ce déclencheur pour lui et qui manquait dans sa vie. Alors écoute, tu vois, j'ai été l'un des déclencheurs, je pense qu'il y en a eu d'autres. En tout cas, Ouais, lui, je me suis greffé, on va dire, à sa réussite parce qu'en réalité, il aurait réussi là bien à un sûr. moment ou à un autre. C'est quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un qui est éloquent, qui s'exprime bien, c'est quelqu'un qui est courageux parce que quand on est entrepreneur, il faut aussi être courageux, il faut aller Énormément. lire. Il a, il Mm, a, il a tout repris à zéro et dès qu'il est tombé sur une thématique voilà, qui lui parlait et mm, dans laquelle il voulait s'investir, il n'a mm, pas lu un livre, pas deux livres, il n'a pas fait une seule formation. Il est sorti de sa zone de confort. Donc, je suis mm. content d'avoir été une toute petite cause dans ça. Et moi, par contre, Nabil, c'est pareil, il m'a apporté énormément de choses parce qu'il est arrivé dans ma vie à un moment où, honnêtement, je ne croyais plus trop en la sincérité de l'être humain. Tu vois, Voilà. tu sais, quand tu vis des moments sur le Mm, plan relationnel où c'est difficile, où voilà, mm, pour toi, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et puis finalement, tu te rends compte que voilà, c'est pas forcément ça. mm. Lui, il a remonté la moyenne, si tu veux, de ce que je pense de l'être humain. Et alors, il y a lui, il y a plusieurs autres personnes également, mais vraiment, il m'a apporté autant que je lui ai apporté, je pense, si ce n'est plus. Et je le remercie pour ça et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui permette d'aller encore plus loin.
Oui, qu'Allah nous le préserve, notre Nabil national. En tout cas, voilà, moi, je sais que cette partie du bouquin, elle m'avait vraiment impactée parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément les outils pour démarrer sur le web, qui s'y connaissait pas, qui s'était lancé très maladroitement avec sa petite caméra, sa chaîne YouTube, et puis tu l'as grandement aidé justement pour avoir son bon référencement, être vu, parce que des fois, on a du talent qui demande qu'à être vu, et malheureusement, on n'est pas outillé pour ça. Et il me semble que tu l'as aidé dans ce versant-là, et ben, rien que pour ça, ben, merci, parce que peut-être qu'on ne pourrait pas profiter autant de Nabil sans toi, même si son risque, il était écrit, mais pour autant, il y a des causes et tu as fait partie des causes sur son chemin. Donc, merci à toi. Et à l'occasion, je pense que je le recevrai aussi parce que c'est devenu aussi quelqu'un que j'affectionne énormément dans le milieu de l'entrepreneuriat musulman. Alors, ceci étant dit, on va peut-être aller regarder un petit peu de plus près. Quel a été ton parcours? Parce que du coup, tu nous en as touché quelques mots, mais quel est le parcours qui t'a mené là où tu en es aujourd'hui? Pour les personnes qui te découvrent, moi, c'est vrai que je me suis amusée un petit peu à aller regarder ton histoire et puis tu l'as raconté dans le bout de formation dont j'avais pu bénéficier gratuitement. À l'époque, tu l'offrais. Ah, oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux bien dire qu'est-ce qui t'a conduit là où tu en es aujourd'hui? Alors, il y a deux histoires en réalité. Il y a mon histoire d'avant euh, le monde du travail, donc Mm, où j'étais télémarketeur, et il y a l'histoire d'après. Et avec le temps, je me suis rendu compte que, bon, je raconte beaucoup l'histoire d'après. C'est-à-dire que j'ai été mm, sélectionné dans le domaine du télémarketing, j'ai mm, évolué, et puis un jour, j'ai décidé de me lancer, etc. Mais en vérité, ce qui m'a aidé à me lancer, c'était la vie d'avant. C'est-à-dire mm, qu'avant ça, pendant 5 ans, moi, je faisais rien de ma vie, j'étais en stand-by, j'étais vraiment totalement perdu et même moi, j'aurais pas misé sur moi, pour te dire, tu vois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a sauvé d'une certaine façon. Quand je dis sauvé, vraiment, je ne mâche absolument pas mes mots. Si, mm. quand je parle de ma vie d'avant aux gens, les gens me disent, c'est quoi? C'est ta vie ou c'est un film là que tu nous fais? Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. pour réintégrer le marché du travail, j'ai commencé à travailler dans le télémarketing. Ça a duré. Bon, c'était une boîte, hein, je veux pas en parler ici. Je vais Mm, pas citer le nom, mais c'est un genre de télémarketing, enfin, mm, service militaire du télémarketing. mm. Et les gens, ils viennent, ils restent une semaine, ils s'en vont en courant. Moi, je suis Ouais. resté 1 an et demi et j'étais content de faire ce métier, tu vois. Mm, 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 Ça, c'est la première chose. Et ensuite, j'ai changé de boîte parce que voilà, j'ai trouvé quelque chose de mieux payé. Et ensuite, à un moment donné, j'ai commencé à ressentir un conflit de valeurs. C'est-à-dire que plus je rentrais dans le gym, d'une certaine façon, plus je pouvais pas faire mes prières à l'heure, ça me mm. frustrait. Et parfois, j'étais en rendez-vous, j'étais commercial, j'étais en rendez-vous, il y avait la bouteille de vin sur la table, donc j'étais pas forcément Une à l'aise gêne à avec. l'intérieur, ouais. Il y avait vraiment une gêne. Mais pourtant, c'était un taf que j'appréciais, je m'entendais bien avec les Oui, ça collègues, n'empêche je pas, gagnais ouais. bien ma vie, mais il y avait cette gêne. Et c'était mon premier CDI. Mm, Mon premier CDI, donc je me suis dit quand même, tu as un CDI, mm, tu peux suivre les traces de ton père, aller jusqu'à la retraite, etc. mm, Et en plus, il y avait des perspectives d'évolution. Et je me sentais vraiment pas bien. Et ce qui m'a vraiment aidé, j'en parle plus souvent, j'en parle de moins en moins parce que j'ai l'impression d'avoir raconté l'histoire 1000 fois, mais c'est mm. vraiment en lisant la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand je suis tombé sur l'histoire de Abdurrahman ibn Auf, qui était donc l'un des compagnons du prophète, et qui voilà, c'est à force de se faire persécuter, a décidé de partir comme les autres compagnons à Médine. Et il est parti Mm, sans rien, il a tout laissé, c'était un commerçant, il avait donc un certain nombre de ressources, mais il a rien pris avec lui. Et en arrivant à Médine, donc l'un des Ansar, donc qui étaient les compagnons du prophète sallam à Médine, lui a proposé de lui donner par fraternité mm, la moitié de ses richesses. Et lui, il dit non, en fait, barakallahu fik, mais je veux, ce que tu vas me donner comme information, c'est où se trouve le souk, le marché. Euh, mm, et donc, il a commencé à travailler, il est reparti à zéro et c'est devenu l'un des plus riches commerçants de Médine à terme. mm. Et surtout, en fait, c'est devenu l'un des 10 compagnons promis au paradis. Tu vois, Wow. donc en fait, pourquoi cette histoire elle est inspirante pour moi? Parce que souvent, le musulman va faire un amalgame, il va se dire ouais, l'argent c'est pas bien, être trop Ouais. riche c'est pas bien. Et il y a plein de fausses croyances à ce niveau-là. Lui, il était Mm, très riche, c'était l'un des plus riches, et en même temps, c'était l'un des 10 promis au paradis, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que même quand Omar était sur le point de mourir, radiallahu anhu, il a dit voilà, vous allez faire un genre de vote, et si jamais vous êtes ex aequo, parce qu'ils étaient 6, eh bien, vous prenez le choix de Abdurrahman ibn Auf. Donc, c'était quelqu'un quand wow. même qui était extrêmement important. Pour moi, ça, c'était le déclic que j'attendais. Quand on fait Salat Istikhara, on attend de rêver quelque chose ou quoi. Mais Mm. moi, je suis attentif à tous les signes. Et l'un Ah, ils des sont signes, partout. c'est celui-là. C'est ce qui m'a rassuré, parce que je me suis dit, si tu es vraiment croyant, si tu crois vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala, bah, en fait, tu vas te lancer et tu vas lui faire confiance, parce que regarde là, lui a fait confiance et ça a fonctionné. Et au final, bah, en fait, il a réussi à atteindre des objectifs hors normes.
Avec le recul, je vois encore plus l'empreinte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce parcours parce que j'avais rien, j'avais pas d'argent, j'avais pas de connaissances sur Internet, je Mm. connaissais absolument rien en fait. Et, Mm. euh, et très, très vite, en fait, mon activité a pu se lancer, alhamdulillah. Et l'un des points, si tu me peux me permettre, parce que je crois que c'est vraiment important que les entrepreneurs gardent ça à l'esprit, l'un des points qui a vraiment fait décoller mon activité, c'est que quand on s'est lancé, après toutes les galères qu'on a eues au début sur le plan administratif, quand on s'est lancé avec mon épouse, on a réfléchi à un moyen de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme c'était un site de vente qu'on avait, on s'est dit, le premier vendredi du mois, ce qu'on va faire, plutôt que de vendre un produit, on va proposer à notre audience de faire un don à destination d'une association Subhanallah. et de rien prendre sur cet argent-là. Ça s'appelait le deal Hassanat à l'époque. Wow. Et le fait d'avoir fait ça, et tout le monde autour de moi me dit, mais pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi les gens ils feraient un don? T'es un site, t'es pas une association, machin. Tout le monde essayait de me dissuader. Mais comme la NIA, c'était de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a fait. Quand on l'a fait, l'ensemble de la muslimosphère a relayé l'événement. Alors qu'on n'a fait ni communiqué de presse, ni on a fait une newsletter, on a Oui, expliqué c'était pas le but, quoi. C'était pas le but de tout à faire fait. un grand event autour de ça. Tout à fait. Et ça a fait décoller toute mon activité parce que, un, j'ai reçu des liens de tous les sites internet plutôt influents de la communauté. Donc, pour le Mm. référencement naturel, ça augmente. Et puis, j'ai pris, je sais pas moi, 2000 personnes, en fait, 2000 abonnés Incroyable. dans l'espace de quelques jours. Ok, bah, subhanallah, regardez la démarche, l'intention ici, c'était de remercier son créateur pour l'avoir guidé vers quelque chose de meilleur. Et puis, subhanallah, derrière, sans en avoir l'intention, tu récoltes un excellent référencement et toute une communauté qui s'abonne et qui, derrière, deviennent de potentiels clients. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est ça, être musulman. C'est poser une intention pure, sincère, noble. Et puis, derrière, en fait, comme dit l'un de mes enseignants en psychothérapie islamia, il nous dit, vous n'avez pas besoin, en fait, par la salat, par les actes d'adoration, de poser l'intention que vous voulez avoir plus de risques, une vie plus confortable, le paradis, etc. Dès lors que tu poses une bonne intention, tout ça, en fait, c'est les fruits qui vont avec. Donc, c'est juste la conséquence logique d'une intention noble. C'est que derrière, Allah, il t'élève et tu le trouveras reconnaissant. Chaque fois que tu auras une action pour le remercier, Allah te comblera encore plus de ses faveurs. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour toi. Et ça, c'est magnifiquement dit. Et merci pour le tips, parce que c'est pas un petit tip, ça. J'espère que vous l'avez noté. Alors vraiment, j'espère que vous l'avez noté parce que à l'époque où moi je me suis lancé, quand j'ai dit aux gens qu'on pouvait se lancer sur Internet, c'était limite, je me suis pris des tomates virtuelles. Les Mm. gens n'y croyaient absolument pas. Donc le Mm. challenge, c'était vraiment de créer cette croyance dans le cœur des gens, leur dire Mm. tu peux le faire en fait, on peut se lancer sur Internet. Aujourd'hui, Mm. tu sais c'est quoi le challenge? Dans mon cas à moi, le Ouais. challenge, c'est de dire aux gens, donc tout le monde sait qu'il peut se lancer aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, je veux dire, c'est monnaie Ouais. courante, il y a plein d'entrepreneurs, c'est de garder son éthique. Parce que quand tu n'es pas préparé et que tu commences à recevoir beaucoup d'argent sur ton compte bancaire et que tu n'es pas préparé et que tu vois, on oublie aussi des fois, et qu'on ne Ouais. renouvelle pas son intention, je peux t'assurer que ça peut très mal se finir dans le sens où, alors très mal se finir, je suis personne pour juger, mais on peut s'écarter loin du projet initial et de la NIA initiale. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est vraiment ça. Et l'un des meilleurs moyens de garder son intention pure ou le plus pur possible, c'est d'intégrer dans son business un moyen de contribuer à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'argent ou aider les autres, en fait, si tu veux. Donc nous, c'était Ouais. les puits, on a fait d'autres projets, d'autres, c'est aider les orphelins. Donc il faut trouver quelque chose qu'on va intégrer à son business et sur lequel on ne va pas gagner d'argent, mais on va simplement gagner donc beaucoup de hasanat. Et ça va nous permettre de rester connectés. Enfin, c'est la technique que j'ai trouvée pour moi-même pour rester connecté Et à puis sans l'objectif. cesse, tu purifies ton argent parce qu'il faut le savoir, l'aumône et les bonnes œuvres, elles purifient aussi ce qu'on peut acquérir. Des fois, vous savez, on a mal facturé, on a gardé de l'argent en trop, etc. L'argent peut très vite être souillé par nos mauvais choix, nos mauvaises œuvres, etc. Et l'aumône permet de purifier et tous ceux que vous aidez à contribuer à faire une bonne action, vous savez, vous en récupérez la récompense sans que ça vienne diminuer la leur. Donc c'est très très important. Effectivement, les gens n'y pensent pas. Vous voulez récupérer votre risque de façon licite, pensez à contribuer. Je dis, Allah, il est partenaire de celui qui travaille avec lui, de celui qui travaille pour lui. Et ça, c'est le meilleur partenariat que vous puissiez avoir. Faites un partenariat avec Allah. Carrément. Et puis soyez reconnaissant de ce qu'il vous donne. Reconnaissant, et vous le trouverez en train de vous augmenter en bienfaits
et en faveur dans l'ici-bas, Inch'Allah. Bah, écoute, ça, je voulais te remercier. Moi, je voulais, s'il te plaît, si tu veux bien, m'arrêter sur un petit point de ton parcours qui m'a marqué quand tu as présenté ton parcours. Tu as parlé de ta femme, tu as parlé de madame, là, il y a quelques instants. Mhm. T'expliquais que tu avais utilisé une petite enveloppe à un moment donné pour aller te former. Et c'était votre dernière enveloppe, il me semble. Et tu étais flippée à l'idée Ouais. d'investir cette somme-là parce qu'elle représentait beaucoup pour le foyer. Et clairement, toi, tu sentais que c'est qu'il fallait le faire. Et elle, en clair, elle t'a dit, t'as pas intérêt à te louper. Est-ce que tu viens nous Franchement, raconter cet épisode? Parce qu'il y a beaucoup l'épisode, ici qui sont mariés et ouais. qui ont cette pression-là. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est Bah, passé? sincèrement, cet épisode-là, c'est l'un des épisodes les plus durs, la décision la plus difficile à prendre de ma vie. Parce qu'enfin, alors, il faut revenir à la base. Moi, je suis quelqu'un d'assez émotionnel, instinctif. D'accord. Mm, Mon épouse, elle est très factuelle, très carrée, très mm, analytique. Donc, du coup, voilà, on n'a pas le même mode de communication et puis on ne perçoit pas le monde de la même façon. Elle, il mm, faut des faits, en fait, concrets. mm. Moi, je suis en train de regarder des vidéos gratuites de formation. À l'époque, c'était Jeff Ouais. Walker. Et en fait, lui, sa promesse dans ces 4 vidéos, c'est de dire, je vais vous aider à générer le chiffre d'affaires d'un an en une semaine. Mm. Tu vois, c'est le genre de promesse qui fait rêver. Bah ouais. Moi, j'étais arrivé voilà, une sorte de plafond de verre dans mon business. Je gagnais 5 000, 6 000 euros par mois. Mm, Il y avait quelques charges, mais voilà, j'arrivais pas à aller au-delà. Et je mm, voyais pas comment faire parce que j'étais pas formé en communication. mhm. Avant cela, j'avais sollicité un de mes mentors à l'époque et il m'a dit bah, c'est normal, tu es nul en com. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la communication. C'est comme ça Ouais. que je suis tombé sur ces vidéos-là. Et à la fin de la vidéo, il lance une offre 2 500 $ pour suivre sa formation. Et c'est une formation qui te promet voilà, de créer une stratégie qui t'aide à générer un chiffre d'affaires record en une semaine. Mm. Et c'est là, en fait, il y a une urgence parce que c'est dans une semaine, ça ferme, donc c'est compliqué. Il a su Et créer l'urgence, hein. a su créer l'urgence. Et sur le compte bancaire, alors c'est 2 000 $. Dans le compte bancaire, on a 2 500 € d'économie. Ça fait à peu près, je sais pas moi, 12 mois peut-être qu'on est lancé. Et donc Mm, cet argent-là, c'est quand même une réserve importante. Ça peut nous aider à tenir au moins un mm, mois. Et je vais voir ma femme et je lui dis. Je lui dis, ouais, voilà, écoute, là, tu as vu, il y a une formation, machin. Parce mm, j'avais déjà acheté des petites formations à 150 €, 200 €, etc. Ça avait porté ses fruits, mais là, c'était 2 000 $. Et donc, je lui explique. Donc, voilà, il y a une formation, il t'explique comment effectuer un lancement de produits, ça s'adresse bien à notre truc, etc. Et en fait, c'est 2 000 $ et tout. Et là, elle me regarde du style, attends, mais attends, est-ce qu'il est en train de blaguer ou en fait, dans son regard, c'est genre, elle attendait la chute de la blague. Je lui dis, non, non, c'est pas une blague, vraiment. Elle me dit, mais attends, mais la formation, elle est en anglais. Je dis, ouais. Elle me dit, mais toi, tu parles pas anglais. Je dis, je parle pas anglais, mais il y a les retranscriptions avec les vidéos. Donc, je prends les retranscriptions, je les traduis, et puis, alors, attends, tu vas me réexpliquer le projet. Le projet, c'est, lui, il va t'aider à faire le chiffre d'affaires d'un an en une semaine. C'est un anglais, tu vas prendre sa formation, tu vas traduire les trucs pour te former. C'est bizarre quand même, tu vois. Et en fait, ce qui m'a sauvé dans mon argumentaire, c'est qu'il proposait une garantie de satisfaction de 90 jours. mm. Tu vois, donc Inversion du tu avais, risque. voilà, tu avais inversion du risque, c'est l'une des forces de persuasion les plus Mm, importantes. Il mm. inverse le risque dans 90 jours. Ouais. Et en plus, comme c'est un lancement basé sur de l'affiliation, il y avait beaucoup de gens qui en parlaient, ses élèves et tout Mm, ça. Donc, du coup, c'était assez rassurant. mm. Et là, elle me dit OK. Donc, j'appuie sur le bouton, je commande la formation, je reçois donc la dopamine, voilà, j'ai Au max. mon bac et je regarde et je vois qu'il y a 40 heures de formation. 40 heures, c'est énorme. Et moi, j'ai Ouais. déjà des journées de 15 heures par jour. Donc, le truc, ce que j'ai fait, c'est que dans les 2 premiers modules, il t'explique quand même comment faire un lancement. Donc, du Mm, coup, je fais un lancement, mais j'ai pas vraiment de produit d'information. À cette époque-là, c'était un e-commerce. Donc, je mm. retravaille une offre liée à mon e-commerce. Je fais un lancement que j'ai appelé le pack visibilité. Certains l'avaient acheté. Mm. À l'époque, il y avait Iman Magazine, etc. Ah, ouais, Et en vas-y. l'espace d'une semaine, j'avais vendu tous les packs. Et du coup, j'ai fait 5 000 € en une semaine, ce qui est quand même énorme. Bah, toi qui Et faisais ça au mois? c'est moi qui faisais ça au mois. Et Ouais. 2 mois plus tard, non, un mois plus tard, pardon, je renouvelle. Ça fonctionne encore. Et là, je me dis, non, il y a un truc à faire. Et du coup, bah, c'est comme ça que je me suis vraiment intéressé au web marketing. Et la leçon que j'en tire, tu sais, c'est quoi aussi? Au-delà du fait qu'il faille prendre des risques par moment, mesurer bien évidemment, mais Mm. c'est surtout que la passion pour un projet, pour un sujet, elle naît avec l'action et l'émotion. Si tu, Mm. il y a des gens qui disent, ouais, j'ai pas de passion. Bah, fais quelque chose en fait. La passion, elle va pas venir à toi.
C'est travaille, fais quelque chose, obtiens des résultats et ces résultats vont provoquer des émotions chez toi. C'est ces émotions liées donc au plaisir que tu prends quand tu travailles sur ce sujet qui vont créer la passion, tout simplement. Ok, très intéressant ce que tu partages là. Juste, je voudrais revenir sur un petit point là de ton histoire qui, pour moi, me semble symptomatique de ceux qui réussissent. Il y a ce moment de vie où je risque de tout perdre, comme de tout gagner. Qu'est-ce que je fais? Si je crame ce budget-là, je suis à la rue, clairement. Ça, j'ai l'impression que tous les grands que j'ai côtoyés, auprès de qui je me suis formée, etc., ils ont eu ce moment de point de bascule où il me reste que ça sur mon compte. C'est Carrément. mes derniers euros. Ça marche, ça passe ou ça casse. Quand il y a un conjoint, bah, effectivement, il y a une résistance en face, donc en plus, il y a une pression supplémentaire. J'ai l'impression qu'ils sont tous, avant de connaître un très, très grand succès, ils sont passés par cette phase-là de, OK, j'ai cet argent-là sur le compte, je pourrais payer, mais si je perds cet argent-là, je suis foutu. Ouais. Et tu vois, il y a ce point de bascule. Est-ce que tu as senti comme ça que c'était qui tout double? Soit je cramais l'enveloppe et du coup, ma femme me mettait dehors, soit Ouais. ça allait le faire, quoi. Bah, en fait, oui, vraiment, Barakallahu fik d'avoir rebondi sur ça parce que c'est un élément extrêmement important de ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire que on parle souvent de brûler les navires. Tu vois, quand tu prends une action, une décision tellement forte que voilà, tu te dis, voilà, je laisse plus rien. Par exemple, je fais la hijra, je ne laisse pas d'appartement. Comme ça, je ne peux pas revenir de toute façon. Si je reviens, ça va Laisse être une pas le choix. je me laisse pas Ouais. le choix. Quand on ne se laisse pas le choix, ou en vérité, quand on n'a pas le choix, eh ben, c'est là où vraiment on exploite son vrai potentiel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, en fait, j'avais concrètement, au pire des cas, je serais revenu dans mon ancien travail. Mais c'était important pour moi, en fait, vu que je suis un peu voilà, le responsable de la famille, donc j'avais 2 filles déjà à l'époque, le fait d'avoir pris cet argent, bah, je me suis senti tout de suite responsable. Donc, je travaillais toujours 15 heures par jour parce que de toute façon, je n'avais pas plus, mais je travaillais de manière beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de procrastination ou de travail sur les détails. Je travaillais uniquement sur des choses, des tâches qui produisent de la valeur. Et ça change tout. Donc oui, clairement, il faut brûler les navires. Par contre, ça ne s'adresse pas forcément à toutes les situations. Une personne qui est déjà dans une sorte d'urgence financière et de dépression, si tu veux, ou de l'anxiété, je ne conseille pas parce que ça va peut-être aggraver la chose. Par contre, une personne qui, voilà, ne pas se mettre en danger, c'est ça le message que je veux faire passer aussi. Oui, tu parlais du risque calculé un petit peu tout à l'heure. Il y a toujours des risques à prendre dans l'entrepreneuriat, mais effectivement, calculez vos risques. On parle beaucoup de tawakkul, mais effectivement, il ne faut pas non plus se causer du tort à soi-même. En islam, d'ailleurs, ce n'est pas permis de se causer du tort à soi-même, de se mettre dans une situation irrémédiable tout seul. Néanmoins, il y a quand même, j'ai l'impression, effectivement, pour les grands en tout cas qui ont réussi, ce moment de bascule où c'était qui tout double, ce pari un petit peu fou. Et tu l'as fait, tu as été soutenu par ta femme, même si c'était avec beaucoup de pression. Comment est-ce qu'on fait pour pas que ça se transforme en une pression justement qui est dévastatrice au lieu d'être un moteur? Toi, ça a été un moteur de résolution. À l'inverse, comment on fait pour pas que ça te mine et que finalement, au contraire, ça te mette une pression négative, tu vois, qui permet pas d'arriver à ces résultats? C'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez positif de base. Donc, c'est vrai que je ne fais pas forcément d'efforts. À chaque fois que tu vas m'expliquer quelque chose, même si c'est négatif, je vais toujours essayer de. Enfin, mon cerveau, instinctivement, va essayer de le transformer en quelque chose de positif. Parfois, ça peut me jouer des tours, hein, je suis trop optimiste, etc. Mais je n'ai pas eu beaucoup de mal parce qu'à partir du moment où j'avais une formation entre les mains, cette formation était transmise par l'un des marketeurs de l'époque qui était le plus connu, et qui cartonnait, qui avait généré des dizaines de millions. Donc, je me suis mis dans l'optique que voilà, il me forme. Donc, j'ai la chance. Donc, j'ai même pas j'ai un BEP comptabilité de base en termes de niveau d'études. Et là, je suis formé par l'une des plus fortes personnalités dans le domaine du web marketing. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai pris. Donc, c'était une opportunité. Donc, je ressentais beaucoup de gratitude par rapport à ça. Après, il y avait de la pression, mais tu sais, je vais te dire un truc, c'est que tout à l'heure, tu parlais du destin. Quand j'ai travaillé mon ancien poste, juste avant de devenir entrepreneur, j'étais pas au niveau. Donc, du coup, j'ai dû me former le soir en rentrant. Donc, j'ai pris l'habitude, si tu veux, de travailler énormément. Donc, quand je suis devenu entrepreneur, c'était logique en vérité de faire 15 heures par jour. C'était la norme déjà dans ma vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il te prépare progressivement. Chaque chapitre te prépare à la suite, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être, être dans une optique d'évolution. Ouais, et se dire que ce qu'on est en train de vivre, ça s'inscrit dans un plan. C'est jamais autonome. C'est toujours te préparer à l'étape d'après
Allah, il a tous les coups d'avance, en fait, jusqu'à ton dernier souffle. Donc, il sait parfaitement ce par quoi tu as besoin de passer pour te forger et être là où il t'a préparé la place dans laquelle tu vas peut-être t'épanouir pleinement à un moment donné. Et ça, c'est juste magnifique. Je voudrais juste revenir aussi sur un autre point de ta réponse par rapport à cette question. Tu disais, il y a des personnes qui disent, voilà, j'ai pas de passion, je veux bien, ok, mais toi, tu proposes d'exploiter un talent, etc. J'ai pas de passion, je fais comment? Donc ça, c'est très intéressant parce que j'ai eu cette période-là. Tu vois, je me disais, mais ils ont tous une passion, un truc. Moi, je sais pas, et dans quoi est-ce que je suis bonne, tu vois? Et souvent, c'est sous ton nez, mais tu le vois pas parce que pour toi, c'est naturel. Pour toi, c'est pas un talent. Pour toi, c'est quelque chose d'anodin. Et ça, je l'ai tous les jours. Tous les jours, j'ai des gens qui me suivent et qui me disent, mais j'aimerais, moi aussi, je voudrais, etc. Euh, ouais, mais c'est quoi mon truc? C'est quoi mon truc à moi? C'est quoi mon don à moi? C'est quoi la faveur qu'Allah m'a donnée à moi? Mhm. Et effectivement, tu as répondu une chose qui est très intéressante, c'est passe à l'action en réalité, c'est ce que tu viens de nous dire, c'est n'attends pas là comme ça, bêtement, qu'il se passe quelque chose, il va rien se passer, il n'y a rien qui va tomber tout cuit dans la bouche, ni ta passion, ni etc. Mets-toi en action, regarde ce que tu ressens, là où tu ressens du plaisir, de la facilité, etc. Et tu sauras que là, tu es au bon endroit. C'est ça que tu voulais dire? C'est exactement ça que je voulais dire. Tu sais, quand tu veux faire une recette de cuisine, Mm, tu ouvres ton placard et tu vois qu'il manque mm, des ingrédients. Bah, mhm. tu sais, si tu rouvres ton placard dans 1 heure et que tu n'as pas mis en place d'action, il y aura toujours les mêmes ingrédients, on est d'accord. Yes. Donc à un moment donné, il faut sortir, il faut aller acheter, il faut aller chercher ailleurs. Le Ah cerveau, ouais. c'est pareil. Si tu n'as pas de réponse qui te viennent spontanément et que tu réfléchis mais tu ne trouves pas d'idée, Mhm, bah, il va falloir aller chercher du contenu parce que le contenu, c'est la nourriture du cerveau. Et mm, le contenu, tu peux le chercher donc en lisant des choses, mais tu peux aller le récupérer aussi en mettant en place des actions, en vivant de nouvelles expériences. Parce que ces expériences créent exactement les mêmes câblage, si tu veux, que quand tu apprends quelque chose de nouveau. Donc, moi, il y a des gens, en fait, c'est un peu ça qui me frustre par moment, c'est mm. qu'il y a des gens, en fait, qui font partie de la première promotion de Ouais. WM1. Donc en 2014 ou 2013. Mm, Et tous les ans, ils te recontactent. Dès que tu fais un lancement, ah bah oui, c'est vrai, j'ai WM1. Et ils te recontactent. Et à chaque fois, c'est toujours les mêmes questions, les mêmes peurs, les mêmes craintes. À un mm. moment donné, il faut faire les choses différemment. Si Faut on veut bouger, il faut bouger, les gars, il faut se mettre en action. Mm, et il faut bouger. Chaque rendez-vous que tu fais, mon petit frère Rachid, c'est pareil. Rachid, mm. Je que tu connais, ouais. bah, Rachid, clairement, lui, il a découvert le monde de l'entrepreneuriat très tard, en fait. Il a découvert Mm, ça il y a 3 4 ans. Il a participé mm. à un workshop. Il m'a dit, ah, c'est ça que tu fais. C'est ça que La réaction de la famille quand ils découvrent ce qu'on fait. Et tu sais, en fait, il levait la main, je me rappelle, il levait la main, tu sais, dans le workshop au moins 10 15 fois par heure. Et à un moment donné, il y a un gars qui lui dit, mais toi, t'es qui, en Laisse fait? la main, s'il te plaît. Il lui dit, mais bah, c'est mon frère et tout. Il dit, bah, si c'est ton frère, attendez d'être à la maison, vous voulez poser les questions. Laisse-nous Du coup, poser nos questions, nous. non, et puis, donc, du coup, vraiment, il faut faire les choses différemment, sortir. Tu sais, il y a des gens qui, parfois, ils sont pas bien, ils sont en dépression. Et puis, bah, forcément, quand tu es en dépression, ça t'affecte même au niveau de la créativité. Bah, premier conseil qu'on leur donne, c'est quoi? Mais va dans une association, deviens bénévole, fais quelque chose de ta vie et tu verras en fait que bah, le câblage que tu alimentes quotidiennement en t'apitoyant sur ton sort, bah, il va être remplacé par les nouvelles expériences que tu vas vivre dans le cadre de cette nouvelle expérience de vie, tout simplement. Subhanallah. Tu viens de m'allumer encore deux ampoules. Moi, souvent, ce que je me dis, c'est que quand tu es dehors, tu vois, en fait, pour moi, ça active des choses qui sont déjà en toi. C'est-à-dire que le cerveau rentre en façon un petit peu miroir, réaction, et hop, ah, et ça m'évoque un truc que j'aime bien. Ah, ça, c'est quelque chose qui me parle. Ah, ça, je sais faire avec facilité. En fait, moi, personnellement, pour ma part, quand je sens que je suis à court de créativité, souvent, c'est parce que je manque de sommeil, hein, la vie d'entrepreneur. L'autre chose, c'est souvent que je me connecte plus à la nature. Je sors dehors, tu contemples la création et il se passe toujours un truc pour moi. Jamais je ne suis sortie, sauf quand je suis allée contempler que je suis dans ma tête, là, il se passe rien. Par contre, si je sors dans ma tête, je sors de ma tête, j'ouvre grand les yeux, souvent, il se passe un truc pour moi. Hop, une idée. Ah, ben, j'ai envie de faire ça comme ça. Je prends plus de hauteur sur les choses, plus de perspective. Mettez votre corps en action, là, la rencontre des gens. Voilà, sortez dehors, allez dans les associations. Et il y a des choses qui vont s'éveiller en vous. Si vous êtes resté sur j'achète une formation, je l'ai regardé, mais il se passe rien, ouais, ben, sors en fait, sors un petit peu, prends l'air, vois des gens, échange. Et là, il va se passer des choses en toi que toute seule, tu ne peux pas voir en fait. Tu peux pas t'en apercevoir parce que c'est quelque chose qui est endolori, qui est peut-être sur lesquels on t'a bridé, sur lesquels on t'a limité.
Et en fait, tu as besoin d'aller te confronter au monde. Tu peux pas toute seule, chez toi, dans ta chambre enfermée, te dire, mais il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Non, il se passera toujours rien dans un an si tu restes dans cette situation. C'est clair, c'est exactement ça. Tu sais, dans La vérité si je mens, je sais pas si tu connais ce film à l'ancienne. Une référence. Le film commence et il dit, mais en fait, je vais te le rendre, ton argent, si Dieu le veut. Il dit, écoute, Dieu, il le veut, les gens, ils le veulent, tout le monde veut, il n'y a que toi qui veux pas. C'est un peu ça, tu vois, le truc. C'est que à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut réellement faire ça? D'accord? Parce que quand on a, par exemple, un enfant et que cet enfant, je sais pas, il traverse la route et qu'il y a une voiture qui arrive en vitesse et qu'on peut le sauver, on le sauve ou on le sauve pas? On le sauve. Quand on a des amis qui nous contactent et qui nous parlent de leurs problématiques, on est là pour les réconforter ou pas? On le fait parce qu'on sait que c'est important. Alors pourquoi on ne fait pas la même chose pour nous? Pourquoi on ne se sauve pas? Pourquoi on ne fait pas ce travail que l'on fait pour les autres, on le fait pour nous également? Bah, tout simplement parce que consciemment plutôt, on estime que ce n'est pas forcément quelque chose d'important et d'urgent. Et c'est seulement a posteriori, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on voit le temps qui s'est écoulé et qu'on se dit, ah ouais, mince, si j'avais commencé ne serait-ce qu'une petite action tous les jours pendant 10 ans, bah en fait, peut-être que là, ma situation ne serait pas la même. Ouais. Et il y a un dernier point, après on continuera sur la question suivante pour pouvoir profiter de tout ce que tu as à nous partager. Il y a des gens, tu sais, tu as parlé d'un point très intéressant. Oui, tu m'as dit à chaque lancement, il y en a qui reviennent me voir et un an plus tard, ah bah oui, j'ai acheté ta formation en 2012, en 2014, etc. Puis bah, je suis toujours là. Ouais, bah écoute, à un moment donné, ça c'est quelque chose qui peut mettre beaucoup de pression aux entrepreneurs. Toi, alhamdoulilah, je pense que tu sais ce que c'est et tu l'as dépassé. Mais moi, j'en ai beaucoup, tu vois, que j'accompagne et qui ont très, très peur de se lancer. Et l'une de leurs phobies, c'est de dire, si j'accompagne les gens et que ça ne marche pas pour eux, et qu'il ne se passe rien pour eux, et qu'ils reviennent me voir avec justement, j'ai acheté ton truc, il ne s'est rien passé. Comment je vais faire pour vivre avec ça? Tu Alors, réponds quoi à ça? bah, en fait, je vais répondre. Enfin, déjà, en fait, cette question-là, moi, j'ai beaucoup travaillé dessus parce que les gens, des fois, te contactent, ils disent, ouais, j'ai essayé ta formation, ça ne marche pas. Très bien, j'ai essayé ta formation, c'est assez généraliste comme affirmation. Donc, qu'est-ce que tu as essayé? Bah, j'ai Mm. essayé de faire un lancement. Tu as essayé de faire un lancement, très bien. Comment tu l'as fait ton lancement? Et quand on t'explique les choses dans les faits, en fait, il n'y a absolument rien qui a été respecté. Et, Mm. euh, et du coup, bah, en fait, ils comprennent, si tu veux, par eux-mêmes, que le problème ne vient pas du contenu. Ça, c'est la première chose. La Mm. deuxième chose, c'est que le contenu, c'est une chose, mais le contenu ne va pas faire les choses, enfin, je veux dire, il ne va pas donner les résultats tout seul. C'est pour ça que quand on fait du closing, par exemple, à un moment donné, on avait, WMA était sur candidature. Et c'est moi Mm. qui ai appelé les gens pour vraiment essayer de comprendre un peu la dynamique et les attentes du public. Et sur 45 personnes, je n'avais validé que 15. Alors, les questions que je posais, c'était quoi? Pourquoi tu veux te lancer? Tant que la raison n'était pas émotionnelle, bah, je continuais, ouais, mais pourquoi, jusqu'à ce qu'ils me disent, oui, mais parce que là, voilà, il me faut un projet commun avec ma femme et on veut avancer à deux et un projet. Ah, là, c'est émotionnel. Donc là, Mm. ça va te créer une motivation intérieure qui va t'aider à tenir sur le temps. La Ok. deuxième question que je pose, c'est pourquoi tu ne l'as pas fait jusqu'ici? Mm. Pourquoi je ne l'ai pas fait jusqu'ici? Parce que j'ai pris une autre formation, mais le formateur, il expliquait mal, etc. On décentralise le problème, tu vois, la responsabilité. Ouais. Très bien. La troisième question que je pose, c'est, OK, moi, WMA, tu as vu, c'est une map. C'est simple, c'est un GPS, tu le mets, il va Mm. t'expliquer étape 1, étape 2, étape 3. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter de plus faisant partie des qualités qu'Allah t'a données pour pouvoir Mm. venir compléter cette map? Et là, les Mm. gens, en fait, ça les responsabilise dans le projet. C'est pas WMA qui va te sortir de ta galère, Mm. c'est une map, mais c'est toi, en fait, et tes compétences. Et donc là, ils te sortent plein de compétences. Oh, je fais du réseau facilement, relationnel, je suis quelqu'un Mm. de très... Et ça, ils s'en rappellent au moment où ils travaillent sur leur projet. Donc voilà, moi, les gens, ce que je leur dirais, c'est que de toute façon, euh, le contenu ne fait pas tout. Il y a le contenu, il y a la façon dont on va l'aborder, et puis il y a surtout aussi la façon dont on va gérer les échecs, ou ce qui nous apparaît comme étant des Mm. échecs. Si tu fais un lancement, ça m'est déjà arrivé l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai fait un lancement, ça n'a pas fonctionné. Mm. Franchement, c'était le lancement le plus catastrophique de ma life. Et en En plus, on étant essaie expérimenté en plus, du coup, parce que ça reste récent et tu es quelqu'un qui a quand même bien roulé ta bosse. Et ouais, comme quoi, ça arrive même aux meilleurs et même ceux qui ont de l'expérience. exactement. Et on était deux marketeurs très compétents dessus. Mm. On avait tout pour réussir. On a fait un événement vraiment national. Et ça n'a pas fonctionné. En fait, ça a bien rayonné, mais d'un point de vue financier, walou. Mm. Et quand je me suis replongé dessus, j'ai regardé ce qui allait, ce qui n'allait pas. Il y avait Mm. plein de choses techniques, mais il y avait surtout quelque chose. C'est que c'était un domaine qui ne me passionnait absolument pas. Ça veut dire que, si tu veux, je suis rentré dans ce domaine-là, j'ai appris à connaître ce domaine, mais ça ne me Mm. passionnait pas en fait. Donc Ouais. déjà, c'était un point clé. Le deuxième point clé, c'est que l'intention qu'il y avait derrière était uniquement liée à l'aspect financier.
Donc, Hmm. tu vois, dans Ouais. les choix que tu fais, c'est pas forcément des choix qui vont être orientés client ou utilisateur final, mais plutôt sur la marge que tu vas pouvoir en tirer. Et ça Hmm. aussi, je pense que ça peut paraître abstrait pour certains, mais je crois que ça aussi, ça va jouer énormément dans les résultats que l'on va Hmm. obtenir. Très intéressant. Moi, si tu me permets, ce que je dis à ces personnes-là, c'est arrêter avec votre caprice égotique de croire que vous allez changer les gens. Vous êtes personne. Vous avez juste un outil, une méthode, une expérience, une expertise, un talent qui peut répondre à un problème que rencontre cette personne. Vous savez résoudre sa situation. Maintenant, vous n'êtes pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que vous vous mettez cette pression-là de je vais transformer la vie des gens, avec moi, tu seras plus Clairement. jamais la même personne, etc. Ça, c'est une promesse déjà qu'on n'est jamais censé faire. Et en plus de ça, vous avez ce fantasme de croire que vous allez changer la vie des gens. Si tu te racontes ça, c'est normal que tu ne te lances pas, c'est normal que tu ne vantes pas, parce que tu as cette pression de dire, mais si elle n'est pas transformée après mon accompagnement, si ce n'est pas une nouvelle personne après mon accompagnement, mais ça ne dépend pas de toi, en fait. Toi, est-ce que tu as aujourd'hui le véhicule, les outils, est-ce que tu as une expérience, etc., qui est suffisamment significative pour apporter une cause dans la vie de cette personne pour qu'elle puisse devenir faire son cheminement, hein, du point A au point B, encore une fois, mais arrête de croire que c'est toi qui vas changer sa vie. Tu pourrais lui donner les meilleurs outils du monde, le meilleur coach du Clairement. monde. Si elle n'est pas disposée, si c'est pas encore son heure, parce qu'Allah ne lui a pas encore décrété ça, etc., il ne se passera rien. Ça, c'est un fantasme qu'on peut avoir, qui est pour moi lié à l'ego. Je change la vie des gens, tu changes rien du tout. Absolument. Mm, Absolument. Alors, vraiment, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est très important. Ce que tu viens de dire, c'est que mm, et ça, on le retrouve beaucoup dans le personal branding. Les gens mm. arrivent, ils font du personal branding et à un moment donné, on se prend au jeu. On crée un personnage et puis on se prend au jeu. On croit vraiment qu'on a un C'est impact ça. dans la vie des gens. Alors que, Ça m'est comme arrivé aussi, hein. ça t'est arrivé, Oui, alors oui, bien sûr. moi, ça m'est arrivé, mais tu sais, je reviens de très loin, tu vois. Mm, Et je reviens de très loin. Et encore une fois, mm, des ténèbres à la lumière. Je veux dire, mm, c'est un miracle que je sois là en train de parler mm, d'entrepreneuriat. Parfois, quand je retourne dans mon quartier à Cergy et que je dis le mot mindset, par exemple, ils sont morts de rire. The mindset. Ça y est, tu me dis mindset, mais on te connaissait, toi, tu étais le dernier de la classe, etc. Donc, donc forcément, j'essaye toujours de garder les pieds sur terre. Et puis j'ai toujours, si tu veux, des rappels et tout un peu partout. Mais ce que je veux dire à ces gens-là, c'est que il y a tellement de paramètres qui peuvent faire que tu réussis ou que tu ne réussisses pas que tu peux pas tout maîtriser. Tu ne contrôles pas. Par exemple, une personne qui a des schémas mentaux qui la mm, conduit toujours vers des choix mm, qui conduisent vers un échec, ben en mm, fait, toi, mm. tu le sais pas. C'est pas ton contenu qui va la changer. Moi, l'erreur que j'ai faite, et quand même, tu sais, c'est quoi? C'est une Mhm, erreur qui rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, c'est mhm, que je me suis dit, OK, moi, je leur ai donné une formation de dingue qui est beaucoup plus évoluée que toutes les formations que j'ai suivies. Le module là, des lancements que j'ai acheté à 2000 $, c'est mhm, le module 7 de WM. C'est un module dans la formation. Et je mhm, leur ai donné la partie technique. Et je ne comprenais pas pourquoi ils ne réussissaient pas. Je ne comprenais pas. Donc après, j'ai dit, non, mais attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre un truc de personnalité. On a mis un mhm, truc de personnalité. Et en fait, j'ai cru, si tu veux, à un moment donné, que la formation allait sauver 100% des gens. 100% de wow. réussite au bac. Et ça, je suis tombé de haut parce que moi, je voulais vraiment offrir ça aux gens. Et, euh, Mhm, et lorsque j'ai compris que en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça et qu'il y a énormément de paramètres à prendre en considération, que le contenu ne suffit pas et qu'il y a bien évidemment l'empreinte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui joue aussi. Il y a des gens, ils vont avoir des pages de vente qui ressemblent à rien et qui vont faire 1 million d'euros à l'année. Tu vois ce que je veux dire. j'en connais plein comme ça. Et j'en connais plein comme ça aussi. Donc voilà, offrez un moyen aux gens, mettez tout ce que vous avez, dépassez leurs attentes si vous êtes entrepreneur, mais Mm, surtout n'allez pas croire que c'est vous qui allez leur offrir le résultat. La mm. réussite viendra subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Voilà, ne vous attribuez ni leurs succès ni leurs échecs. Vous n'êtes chargé que de ce à quoi vous êtes engagé. Ok, aujourd'hui tu es bloqué à tel endroit, moi je suis outillé et j'ai de quoi t'accompagner sur tel et tel point, mais les résultats ils dépendront jamais de moi. Soyez clair avec eux sur ça, soyez clair avec vous-même sur ça. Voilà, si Allah leur octroie la réussite dans ce projet, ben, les louanges reviennent à Allah et vous avez juste été une cause. S'il y a un échec, pareil, l'échec c'est quelque chose pour eux qui va changer peut-être quelque chose dans leur choix de vie, dans leur manière d'aborder les choses, etc. Donc, ils ont quelque chose à en tirer. Et vous, par contre, ça peut aussi vous remettre en question aussi, vous dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment est-ce que je peux optimiser? Qu'est-ce qui, là, m'appartient? Quelle responsabilité je peux avoir? Mais pareil que dans leur succès, voilà, qu'est-ce que je peux réitérer avec mes clientes pour qu'elles aient davantage de résultats? Mais pas s'attarder trop dessus et surtout ne pas y aller avec ce prisme égotique de je vais changer la vie des gens. Si tu y vas avec cette charge-là, ben, c'est normal que tu aies beaucoup de difficultés à vendre et que tu aies beaucoup de difficultés aussi à accompagner parce que tu te mets une pression de quelque chose
qui ne dépend pas de toi. Après, Si si tu je peux me permettre vite fait un ajout, s'il te plaît, Kalam, parce que t'en ça. prie. Regarde, tu vois, aujourd'hui, l'autre problématique qu'il y a, c'est que bah, nous, les entrepreneurs musulmans, on va dire, Mhm. travaillons beaucoup plus pour gagner en visibilité, avoir des millions d'abonnés, etc. Pourquoi? Parce que euh, quand bien même tu arrives avec une bonne IA sur le marché, que voilà, l'ego, c'est pas ton truc, etc., que tu sais que c'est pas toi qui change la vie des gens, bah, en fonction du type de contenu dont tu vas t'abreuver toute la journée, les formations, les lives, les reels, etc., bah, ça va te changer mécaniquement, physiquement dans le cerveau, tu vois. Et du coup, bah, en fait, c'est comme ça qu'on peut être amené à changer, à penser vraiment que c'est nous qui avons, à parler comme les marketeurs parlent aujourd'hui dans le marché français. Voilà. Je Ouais. vais changer votre vie, etc., etc. Donc, c'est important de bien choisir son contenu. Et pour nous, les entrepreneurs musulmans, c'est très important de gagner en visibilité. Ça, je l'ai compris aujourd'hui, sur les réseaux sociaux notamment, pour que les gens n'aient pas aient des alternatives par rapport à ce qui se fait sur le marché qui ne correspond pas toujours à l'éthique musulmane. Ouais, ouais, ça c'est très important effectivement de rester très connecté et de se rappeler qu'on est une cause et de dire aux gens, voilà, moi je vais être une cause en ce sens et puis c'est tel autre sens et puis en général ça porte tel genre de fruits, mais je ne peux pas te le garantir, il y aura toujours une marge de et de toute façon tu n'es tenu que d'une obligation de moyens quand tu accompagnes les gens sur tel ou tel domaine. Alors justement, si tu nous parlais un petit peu toi des trois plus gros blocages mindset que tu as rencontrés quand tu as démarré et comment est-ce que tu les as dépassés? Si tu dois remonter un petit peu le fil de l'histoire, ça a été quoi les trois plus gros verrous psychologiques là que tu as eu et qu'il fallait absolument péter pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Bah, en fait, le premier verrou, si tu veux, il est lié à l'argent. C'est-à-dire que je ne fixais pas d'objectif financier. Tu vois, donc c'était pas précis, donc forcément ça allait dans tous les sens, et j'arrivais souvent à un plafond de verre, tu vois. Mm. Et ce qui m'a vraiment aidé là-dedans, alors moi j'ai bossé avec Steve Mm. Abdelkarim, Mm. qui gère aujourd'hui, donc qui a lancé Booster Histoire Excellence. d'excellence. Mm. Voilà, moi, avec lui j'ai lancé Booster d'intelligence. Le premier Mm. lancement, on l'a fait ensemble. J'ai bossé sur le lancement, lui, il a bossé sur la partie contenu. Et là, on a obtenu des résultats phénoménaux, avec la méthode de lancement notamment. Et là, ça a débloqué quelque chose chez moi, mais pas directement à ce moment-là. Quand on a vendu donc 500 formations en presque une semaine, ce qui s'est Mm. passé, c'est que sur la plateforme sur laquelle, qui prenait les paiements, ils avaient un concours donc Ouais. international, où voilà, les meilleurs vendeurs étaient invités à Cancun, au Mexique, pour un mastermind. Et donc, moi, je regardais même pas ce concours, c'était des anglo-saxons. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Ouais. je vais gagner déjà? Tu vois, je voyais les résultats au quotidien, mais en fait, dans ce Mm. concours-là, il y avait une rubrique pour les produits non anglophones. Et là, nous, Mm. on est arrivé deuxième. Le premier ne pouvait pas partir au Mexique. On nous a contactés, on nous a demandé si on voulait y aller. Bah, Wow. avec plaisir, j'y vais directement. Et quand je vais là-bas, j'ai donc les 15 des meilleurs vendeurs au monde sur la plateforme, donc dont l'un génère, par exemple, alors, le meilleur vendeur générait 25 000 $ par jour. Wow. Rien que ça. 25 000 $ par jour. Mm. D'autres faisaient, je sais pas, 1500 ventes par jour. C'était irréel, en fait. Et donc, moi, je leur demandais à l'époque, je sais pas si tu connais les autorépondeurs, je leur disais, et vous utilisez quoi, Aweber Les gars, ils ont 30 millions d'emails, tu vois. Ils me disent, mais quel Aweber et en fait, je parlais pas anglais, mais du tout. Et j'ai fait pitié à un gars qui est devenu Mm. millionnaire l'année suivante. Et il m'a dit, il est venu, il a passé les 3 jours avec moi, il m'expliquait des trucs, il parlait de mon business et il m'a beaucoup conseillé. Et en fait, le fait d'être comment dire, d'avoir côtoyé ce public-là, d'avoir échangé avec cette personne-là qui générait plusieurs centaines de milliers de dollars par an, bah, ça a changé quelque chose. Je suis revenu, j'étais plus le même. Alors, le compte bancaire, il est resté tel quel, mais Mm. l'état d'esprit, il a changé. Et donc, du coup, je me suis autorisé, d'une certaine façon, à fixer des objectifs ambitieux à la hauteur de ce que je voulais réellement obtenir. Donc, ça, Mm. c'est le premier blocage surmonté, on va dire. Est-ce Et que le tu me deuxième, permets de le commenter un petit peu ce ouais, point-là vas-y, déjà? vas-y. Ouais, alors ça, moi, je le dis souvent, moi, c'est pour ça que j'appartiens toujours à des masterminds, c'est cette idée de côtoyer des gens pour qui c'est normal de faire l'objectif que vous avez en tête. C'est juste la base aujourd'hui pour toi et moi, mais on a dû l'apprendre aussi à nos dépens au départ. Vraiment, c'est la base. Voilà, au départ, tu dis, je gagnerai ce que je gagnerai, juste si j'arrive à remplacer mon salaire, c'est très bien. Enfin, voilà, t'as pas trop de, Erreur. et ça, c'est une des choses d'ailleurs que tu m'as enseigné dans ce bout de formation gratuite que j'ai pu avoir grâce à toi. C'est ayez des objectifs. Ah ouais, il faut avoir des objectifs. Ça, on ne nous l'apprend pas, tu vois, à l'école. Et donc, tu te dis, ah, waouh, déjà, ça, c'est un truc. Et puis, effectivement, quand on prend des masterminds, quand on va se former, etc., et qu'on veut networker, etc., c'est pas pour le plaisir d'eux. Il peut y avoir une part de plaisir, mais c'est surtout pour fréquenter des gens dont c'est normal de faire ces chiffres-là, qu'ils les font déjà, dans quel état d'esprit est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils se racontent. Et souvent, ils vont te dire des phrases, ils vont te dire, ah ouais, il voit les choses comme ça. Genre, il n'utilise pas ça. Il ne se pose pas cette question-là. Et rien que ça, tu rentres, ouais, le compte bancaire va pas tout de suite se transformer.
mais ça te fait quand même, je veux dire, cheminer intellectuellement et mentalement, et tu te mets à notre niveau là, tu pédales à notre niveau. Mais clairement, ça, c'était le premier blocage que j'ai eu. Et justement, tu me parles de ça quand j'étais à un mastermind et juste avant la session de pause, ils vendaient un outil 5 000 euros. Franchement, je me suis dit, bon, c'est un peu cher, laisse tomber. Et je Mm. discute avec une personne qui est à ma table, elle me dit, t'as acheté l'outil? Non, je lui parle de mes projets. Ouais, je vais faire ça, ça, ça. Elle me dit, t'as acheté l'outil? Je dis, bah non, j'ai pas acheté l'outil. Elle, c'est juste une participante du mastermind. Et je dis, non, j'ai pas acheté l'outil. Elle me dit, OK, tu sais, dans la vie, tu penses comme ça. Il faut que, enfin, si tu penses à des projets high level, bah, faut que tes actions elles soient high level aussi. Si tu n'achètes pas l'outil, là, vraiment, tu n'as rien compris au business. Et cette phrase aussi, elle est importante parce qu'on peut rêver, mais derrière, en fait, il faut mettre en place les actions qui vont nous permettre de cheminer vers ce rêve. Les masterminds aujourd'hui, ça représente peut-être, je sais pas moi, 30 000 euros par an que je paye pour juste parfois, dans certains masterminds, lire des messages sur un groupe Facebook ou un groupe Slack. Juste lire, en fait. Mais ça m'apprend énormément. C'est Bref, incroyable. après cette année-là, j'ai fait, je crois, 170 000 euros. Pour moi, c'était irréel, même si aujourd'hui, c'est des chiffres voilà, normaux, mais pour moi, c'était irréel, 170 000 euros. Je comprends. Et il y a eu un autre blocage qui est arrivé. C'est que je ne me suis pas senti bien, comme si j'étais illégitime. Mm. Tu vois, je commençais Ouais. à me dire, je regardais les femmes de ménage travailler, je disais, elle a le mérite 170 000 euros. Elle a le Mm, mérite 170 000 euros. Elle travaille, elle charbonne, elle fait des efforts. Mais moi, je ne fais pas d'efforts au quotidien comme elle. En fait, j'ai tout mélangé. J'ai mélangé mm, la passion, j'ai oublié les efforts que j'ai fait pour en arriver là, que la réussite, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses-là, j'y mm. pensais pas et je me sentais mal. Ok. Voilà. Et le troisième blocage, alors le troisième blocage, il faut que je t'en donne un qui, là récemment, alors tac, tac, tac. Je réfléchis parce qu'il y en a plusieurs, mais Ouais. ce qui m'a vraiment bloqué. Alors, quand tu parles de blocage, qu'est-ce que tu entends par là exactement? Bah, les verrous qui t'ont empêché de passer le next level, de passer l'étape d'après. Qu'est-ce qui t'a énormément bloqué, qu'une fois justement tu l'as fait sauter, il y a eu du chiffre différent, il y a eu une manière d'aborder le business différemment. Ok, je vois. En fait, l'un des moments clés de Mm, allez, on va dire mes 2 dernières années, mm, c'est le fait d'avoir déménagé. Après le confinement, moi, j'habitais dans un appartement, un grand mm, appartement, vue sur mer, etc. J'étais bien et j'aurais pu rester là-bas toute ma vie. Et mm, avec le confinement, tu vois, les enfants, on était tous ensemble et tout, et je voyais qu'ils ne pouvaient pas mm, sortir. Quand tu sortais, la police était rentrée. Tu sais, c'était vraiment mm, une ambiance un peu bizarre. Et dès que ça s'est terminé, on a pris une maison. mm, mm, Et en fait, on a donné des critères et on nous ramène dans une maison qui est 3 fois plus grande que ce qu'on a demandé, piscine, mm, un truc genre irréel. Et en fait, les tarifs concordaient avec ce qu'on pouvait payer. mm, Tout le monde était OK, sauf moi. Moi, je voulais quand même cette vue sur mer, là, je ne l'ai plus. Et du coup, alors, c'est pas anodin ce que je te dis là, vraiment, c'est important parce que ça a l'air bizarre, ça a l'air d'être un problème de riche, mais c'est pas réellement ça. J'ai ressenti encore le même conflit de valeurs. C'est-à-dire que dans la vie, il faut toujours se fixer des objectifs de plus en plus ambitieux dans tous les domaines de sa vie. Là, j'arrive ici et en fait, c'est trop, si tu veux. mm, J'ai l'impression que c'est trop disproportionné par rapport à la vie d'une personne qui est plutôt modeste. Moi, j'aime bien être modeste, tranquille. Tu sais, je suis pas mm, quelqu'un de très matérialiste. Alors, mm, j'ai des préférences pour un certain nombre de choses, mais voilà. Et ça, c'était un blocage qui m'a empêché de travailler pendant un certain temps. Et en mm. échangeant avec un frère qui est dans l'entrepreneuriat et qui est aussi dans la spiritualité, et il me répond, il me dit, mais c'est ta faute en fait. Parce que souvent, tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu es reconnaissant. Donc, comme tu es reconnaissant, Allah, il te donne plus. Arrête d'être reconnaissant. Allah, il te donnera plus. Rien que cette phrase-là, donc cet échange avec lui, euh, m'a fait prendre conscience en fait que le problème, il n'était pas dans ce que j'ai, mais dans la perception de la façon dont je perçois ce que j'ai. C'est un Mm. cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, C'est donc il faut ça. que je l'utilise de façon à pouvoir redistribuer aussi et faire le bien, tout simplement. Ouais. Donc Après, voilà. c'est accueillir la miséricorde d'Allah sur vous. Hein. C'est une miséricorde et il la fait tomber comme il souhaite, à qui il le souhaite. Et quand tu parlais tout à l'heure de cette dame de ménage, peut-être que cette dame de ménage, elle n'a pas les épaules pour 170 000 euros. Peut-être que pour elle, ça va être une épreuve. Peut-être que pour elle, ça va être un fardeau. Peut-être que pour elle, ça va être synonyme de conflits familiaux, de rompre les liens. On voit bien après des héritages, des gens qui rompent les liens. Après une grosse fortune, ils rompent les liens. Bon, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer pour elle et peut-être que ça n'est pas un bien pour elle. Et c'est pour ça qu'Allah a décrété peut-être que pour toi, ça va être un bien parce que tu vas œuvrer pour des causes, parce que tu vas devenir un instrument de Dieu sur cette terre, c'est ce que j'aime bien dire, devenir l'instrument d'Allah ici-bas. Et Allah, il ne va pas te donner quelque chose qui ne va pas te permettre d'être là où tu vas être dans un endroit qui t'honore, qui t'élève et surtout qui va te permettre de prendre ta place dans cette Ummah et dans ce bas monde, tout simplement. Prendre une place qui t'honore et qui t'élève, ouais.
mais voilà, on est humain, tu vois. En fait, aujourd'hui, moi, c'est vrai que les gens, de manière sur le plan extérieur, ils voient une réussite professionnelle, Mm. ils voient peut-être, je sais pas, ils m'aiment bien parce que peut-être je suis attachant dans ma façon de parler, etc. Mais on a tous des challenges, en fait, qui sont au-dessus au-dessus du conscient, tu vois. C'est des choses c'est des conflits de valeurs, des choses comme ça. Donc, toute la vie, c'est Jim Rohn qui disait ça. Il dit arrêtez de ne pas vouloir de problèmes, parce que des problèmes, vous en aurez tout le temps. Demandez plus de compétences pour pouvoir relever ces challenges. Et aujourd'hui, la vie d'un entrepreneur et la vie d'un être humain, en vérité, c'est exactement ça. Tu auras toujours des problèmes, tu auras toujours des challenges, tu auras toujours des défis. Ne demande pas plus, ne sois pas choqué, ne sois pas surpris, mais plutôt, en fait, quelle est la sagesse qu'il y a derrière pose-toi cette question, quelle est la sagesse et comment je peux faire pour grandir au-delà de ces problèmes? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, on est plus grand que nos problèmes. À partir du Mm. moment où il a dit qu'il ne donne pas à une âme quelque chose qu'elle ne peut pas supporter, c'est qu'il a dit, les problèmes, vous êtes plus grands. Donc, avance. Ouais. Donc, Voilà. Je sais on pas si ça répond à ta arrête de question. dire Allah ne m'envoie plus de problèmes, on lui dit donne-nous plus de compétences pour les affronter. De toute façon, tu les as déjà en toi, en fait. C'est juste que tu les as pas activées. Donc, il C'est t'envoie ça. les preuves pour que tu les actives parce qu'ils sont en train de faire dodo à l'intérieur de toi et tu as besoin de ces compétences-là pour le chapitre d'après parce que ce n'est que chapitre. Mm, Tout à fait, tu as tout dit. Subhanallah. Ok. Comment ça a changé ton activité, tout ça, de comprendre toutes ces choses-là, de comprendre cette histoire de toute ma vie, j'aurais des conflits de valeurs en tant qu'entrepreneur. Finalement, c'est ça la verrou psychologique, en fait. C'est beaucoup une histoire de conflits de valeurs, de qui j'étais, qui je suis en train de devenir, Ouais, qui je vais devenir en faisant ça, qu'est-ce que ça va dire de moi si je fais ceci. Comment ça a changé ton activité? Est-ce que véritablement tu as vu un avant-après? Comment ça carrément. s'est passé pour toi? Clairement, j'ai vu un avant-après. C'est-à-dire que moi, j'ai une femme qui est analytique. Donc, tu vois, on est très complémentaires. Et Mm, il y a des choses, en fait, chez elle que moi, j'ai pas. C'est des compétences innées que je n'ai pas et donc mm, qui me plaisent. Et donc, du coup, je les ai modélisées, si tu veux. Quand tu mm, bosses avec quelqu'un, quand tu es avec lui et que tu le respectes et que voilà, ça se mm, passe bien, bah, sans faire d'effort, tu vas modéliser les choses que tu aimes chez lui, tu vois. Et donc, il y a des choses chez elle que j'ai modélisées, surtout par rapport à euh, alors, ça va être dit un peu peut-être négativement, mais tu vois, la naïveté de croire que tout le monde va t'aimer. Ou que, C'est naïf, oui. c'est L'être très humain, naïf, et croire que surtout en tout le tant monde. qu'entrepreneur, hein. Ça c'est un des trucs, on ne l'a pas dit, mais c'est un des b.a-ba, hein. Sois pas entrepreneur pour que tout le monde t'aime. Ça, c'est... Et T'es tu sais, pas en là fait, pour... Ouais. l'objectif de mon projet entrepreneurial, c'est pas pour que les gens y m'aiment, mais j'aime bien quand les gens m'aiment. Pourquoi? Parce que, alors, moi, j'aime bien quand dans mon environnement, tout se passe bien, c'est le monde des bisounours. Quand je sors de chez moi, Mhm. par exemple, alors si tu m'avais dit ça la dernière fois, mon frère, quand je sors de chez moi, je dis bonjour à plein de gens, les gardiens, les machins, les trucs, c'est parce que je me sens bien, en fait, quand je suis dans un univers positif. Mais en fait, il se peut qu'il y a quelque chose qui vienne casser cette positivité et ce monde de bisounours, mais qui ne soit pas lié en fait à ma personne. C'est Bouchra Beno, donc une humoriste avec qui je suis parti en voyage humanitaire, qui m'a dit un truc extraordinaire, mais je crois qu'elle s'en est même pas rendu compte, c'est que j'étais pas bien parce que j'avais reçu un commentaire négatif, injuste et très insultant, et elle me dit, eh, écoute, si toi, concrètement, tu fais ça pour Allah, pourquoi tu es affecté par ça? Parce que toi, tu fais ça pour Allah. Pareil, je veux dire, aujourd'hui, il y a eu un avant-après, le travail fait sur moi. Avant, j'avais pas de confiance en soi, même si ça peut paraître un peu surprenant aujourd'hui. J'avais peur de parler en public, c'était une terreur que j'avais, et à chaque fois, ça s'était très mal passé. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Donc, j'ai vraiment fait un travail sur ma personnalité, sur les objectifs liés en fait à ce que je veux vraiment, mes aspirations profondes, et surtout j'ai optimisé mon quotidien de façon, enfin, mon environnement de façon à ce que ça puisse concorder avec les forces que j'ai et puis les faiblesses, tout simplement. Et ça a eu un véritable changement dans ma vie, même si parfois pour certaines personnes c'est difficile à comprendre. Par exemple, moi je rencontre pas beaucoup de gens au quotidien si j'aime bien être chez moi par exemple, et partir, faire des trucs en solo. Ouais. Et ça, parfois, les gens me disent, mais non, mais tu as besoin aussi de... Je dis, bah oui, en fait, une fois par mois, je vais rencontrer un tel, je fais un mastermind avec lui, je vois lui. Mm. Mais en fait, j'ai pas besoin de plus que ça, tu vois. Et comprendre ses besoins et être aligné avec ça, c'est pour moi la base du mindsetting, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Il va y avoir cette étape de votre vie, de votre parcours, où il va falloir que vous confrontiez à votre personnalité, que vous compreniez les besoins, que vous compreniez vos valeurs. Et ça va être juste une étape indispensable et qui, en général, derrière, va provoquer des résultats d'une manière ou d'une autre, qui va changer peut-être votre cap. En tout cas, moi, je sais que c'est aussi une des choses qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Merci d'en avoir parlé. Avant que ça décolle pour toi, qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre, savoir
justement pendant toutes ces années où tu trimais, ou en tout cas ça mettait du temps à vraiment décoller, à comprendre c'est quoi ces plafonds de verre là. Qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre avant justement? En fait, tu sais, j'aurais aimé peut-être pas comprendre, mais être moins influencé par l'environnement extérieur. Quand je parle d'environnement extérieur, ça implique bien évidemment la famille, parce que quand tu veux te lancer, tu es entrepreneur et que toute ta famille est salariée, et quand tu leur dis ouais, je vais me lancer avec dans l'enthousiasme, bah, ils comprennent pas en fait. Mm. Donc ça t'affecte d'une certaine façon qu'ils comprennent pas, mais en même temps, si tu réfléchis bien, c'est illogique en fait de leur dire à eux, ça te sert à quoi? Tu veux Mm. leur soutien, mais eux, ils ont peur pour toi. Donc forcément, ils vont te transmettre leur peur. Donc ce que Mm. j'aurais aimé comprendre, c'est bien avant, c'est l'importance de savoir où on va, ce dont Mm. on a besoin, et de choisir en fait les personnes à qui on va communiquer ce projet, avec qui on Mm. va marcher. Tu sais, moi, ce qui m'a vraiment sauvé, et Kalam, ce qui m'a sauvé, hein, j'emploie ce mot volontairement, c'est le fait d'être venu au Maroc. Pas parce que Maroc, c'est génial, même si je sais que c'est génial, c'est parce que je me suis coupé de mon environnement, donc plus de Ouais. repères, si tu veux, et de schémas avec Mm. l'environnement actuel, les schémas avec des objets, les schémas avec des rendez-vous, avec des gens. Et donc, du coup, quand tu sais ça, bah, tu reviens, tu n'as plus rien, tu n'as plus de repères. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un objectif, donc tu vas tout construire, tu vas tout reconstruire en partant de zéro, Mm. mais tu vas tout reconstruire en fonction de l'objectif et de la destination. C'est-à-dire que tu ne vas pas te Magnifique. laisser influencer par... Parasiter, ouais. c'est ce que j'aurais aimé comprendre avant, si tu veux, parce que j'ai perdu énormément de temps à ce niveau-là. Et puis surtout que même si les gens ne sont pas d'accord avec toi, qu'ils ont peur pour toi, qu'ils te déconseillent et que toi, tu es convaincu, vas-y. Allah Mm. subhanahu wa ta'ala t'a fait salat istikhara, il t'a dit OK, fonce, tu vois. Et parce que il se peut qu'un an plus tard, c'est ce qui s'est passé pour moi et pour beaucoup d'entrepreneurs, un an, 2 ans plus tard, bah, tes parents te disent ouais, j'avoue, c'était la bonne décision. Tes amis te disent ouais, vas-y, bah, moi aussi, maintenant, je veux venir là-dedans. T'as bien fait d'utiliser notre enveloppe. Heureusement que tu l'as utilisée. C'est clair, c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut vraiment définir un cap. Il peut changer avec le temps. Tu vois, l'objectif, ça peut être un objectif de plus en plus ambitieux, mais il faut savoir où on va. Il faut qu'on le Ouais. ressente comme quelque chose qui va changer notre vie, notre foi, etc. Mm. Ouais. C'est important l'environnement quand on est entrepreneur. Ça commence pas par là, je dirais, mais c'est quand même hyper important d'être dans un environnement Ouais, plutôt favorable et dans lequel on se sent bien et où on ne subit pas la pression de l'état d'esprit des autres, les émotions des autres, voilà, l'émotionnalité qu'ils peuvent avoir par rapport à nos projets. Et puis ce que tu as dit aussi juste après, ça m'a beaucoup touché, c'est qu'il y a des moments de vie où c'est juste entre toi et Allah. Et puis il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre dans l'équation. Là, et là, je le vis actuellement. C'est un moment de vie où je sais que ça se passe entre Allah et moi. Il ne peut pas y avoir d'interférence. Les autres peuvent rien pour moi. C'est lui et moi. Et j'aime ces moments-là. Et Allah, il va les créer plusieurs fois dans ta vie. Ces bien moments sûr. où il n'y a que lui. Là, il te veut en intimité. Et en fait, là, il est en train de redonner un élan à ta foi. Il est en train d'élever ton niveau de tawakkul. Et c'est absolument extraordinaire. Sur le moment, c'est très, très douloureux, très inconfortable. Alors, Mais on tu en sais, a besoin de ces moments tête à tête avec Allah. là, ce que tu viens de dire, c'est vraiment important parce que quand tu vis ce moment-là et que tu en es conscient ou consciente, tu te dis, voilà, là, c'est le moment entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, ça va guider toutes tes actions. Si tu dis, oui, c'est les moments entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne vas pas faire des trucs bizarres, des stratégies douteuses, des machins. C'est que du positif, c'est que des choses inspirantes. Et puis, tu sais, dans une des vidéos de formation que j'avais fait, de vidéos de lancement, j'avais parlé parce que je contemplais beaucoup les bateaux des pêcheurs qui passaient comme ça. Ils passaient vite le matin et ils repartaient, ils avaient du poisson, tu voyais des oiseaux autour du bateau. Et je me suis dit, mais subhanallah, lui, il part. Donc, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Il ne sait pas la vidéo, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Il revient, donc Allah, il lui donne son risque, il revient. Donc, il a mis en place une action. Il n'est pas resté chez lui dans son bateau en disant, vas-y, vas-y, ça va venir ici. Il est parti, il a fait une action. Au moment de revenir, eh bien, non seulement ça lui a profité à lui, mais ça profite aussi aux oiseaux qui viennent aussi manger des crevettes par-ci, par-là. Bref, il nourrit aussi, il gagne des hasanats comme ça. Et en même temps, ça a un impact sur tout Angers parce qu'il va venir vendre son poisson dans le marché de poissons. Ça va dynamiser l'activité, les gens vont en acheter. Donc, il faut vraiment prendre conscience que le travail que l'on fait sur soi, quand il y a une bonne IA, eh bien, c'est un travail qui va avoir un impact sur nous, mais qui va avoir un impact aussi sur tout l'environnement, tout l'écosystème, et puis même un impact profond qui va se ressentir sur plusieurs générations. Et c'est tout ce que je souhaite aux jeunes entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui. Magnifique. Justement, si tu faisais partie de ces personnes-là qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais leur dire et que tu aurais peut-être eu besoin, toi, d'entendre quand tu démarrais ou quand tu hésitais à te lancer? En fait, moi, je l'ai entendu quand j'étais au Mexique.
il y a des vérités qui font mal. Moi, j'avais un site de e-commerce qui fonctionnait moyen, mais il y avait un plafond de verre. Et j'avais lancé donc un projet d'infoprenariat. Et lui m'a dit, ton projet, il est nul, là. Son projet-là, là, il est complètement pourri. Il faut que tu le mettes il faut que tu le jettes, littéralement. Et je dis, mais je le jette, mais c'est toute ma vie, en fait. C'est mon bébé, etc. Il me dit, mais tu veux quoi? Tu veux devenir entrepreneur ou tu veux élever un bébé? Donc, si tu veux devenir entrepreneur et réussir, tu peux, jette-le, tu vois. Et il m'a dit, parce qu'en fait, quand tu m'expliques tes objectifs de vie, de liberté, tout ça, ça ne concorde pas avec le modèle économique ici. Donc, moi, ce que je dirais aux gens, je vais leur donner un vrai conseil, c'est que quand on hésite, eh bien, on prend du consulting chez une personne qui a déjà atteint cet objectif que l'on veut atteindre. Et on lui demande, on le laisse parler, raconte-nous ton parcours. On ne lui pose même pas des questions spécifiques, raconte-nous ton parcours, ok, et on rebondit sur ce qu'il nous dit. C'est un consulting d'1 heure, 2 heures. Et on fait ça avec 2, 3 consultants. Ça va te coûter combien? Allez, au grand maximum 500 euros, mais tu auras bénéficié de la bio, si tu veux, et du parcours, de la façon dont il a géré les choses d'une personne qui a déjà atteint cet objectif-là. Donc, ça te donne beaucoup plus de visibilité que de lire des articles de blog ou de partir comme ça à l'aventure. Donc, moi, je dirais, c'est ça. Aller chercher la connaissance où elle est et à partir de là, tout ce qu'on a dit avant. Ok. Alors justement, si je te disais le mindset pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi? Ce que je propose concrètement aujourd'hui à travers, par exemple, la formation Impact, bah, c'est du mindsetting. C'est comment optimiser ton esprit, ton mental, si tu veux, pour pouvoir atteindre un objectif. Parce que on peut pas, en fait, si tu veux, demain, si je veux, je sais pas faire les Jeux Olympiques, c'est pas possible, en fait. Il va falloir que je m'entraîne physiquement et mentalement. Et le physique va avec le mental. Donc, pour moi, le mindsetting et le travail sur soi que l'on fait à ce niveau-là, c'est vraiment alors, je vais résumer par la connaissance de soi et surtout l'utilisation d'outils qui nous permettent de développer nos facultés innées ou d'améliorer des faiblesses que l'on a. Ça Ok. ne te parle pas comme définition? Non, 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 c'est pas que ça me parle pas, c'est que c'est très intéressant ce que tu dis là, parler de connaissance de soi, parce que souvent on me dit, Kram, mais comment on élève son niveau, tu vois, en termes de mindset? Ben, en fait, ouais, ce que je peux te dire, ça va être très, très généraliste, tu vois, ça va peut-être beaucoup me concerner moi aussi. Mais en fait, ça va passer par une grosse introspection, en fait. C'est juste c'est une grosse introspection. Et j'ai envie de dire que moi, effectivement, tout ce qui est dev perso, il y a vraiment à boire et à manger. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je reviens à des outils très spirituels qu'on peut retrouver à travers le Coran et la sira du prophète. Tu en as parlé dans tes débuts. Ça a commencé, toi, par la sira du prophète. Je veux dire, tu prends la sira du prophète, tu vas énormément apprendre sur toi. Il est notre modèle à travers son récit, l'histoire de sa vie, comment Allah l'a éduqué, comment Allah l'a amené à être la meilleure des créatures. Tu peux faire une introspection absolument magnifique. Pareil, chaque verset du Coran, tu le prends, tu le lis, tu le médites. Ça doit éveiller des choses en toi parce que c'est ton créateur qui te parle. Donc, j'ai envie de dire que la connaissance de soi, elle passe beaucoup à travers la connaissance de celui qui nous a créés. Si tu veux connaître un enfant, va regarder les parents un petit peu, tu verras que tu vas bien comprendre son fonctionnement, pourquoi il a ces dynamiques relationnelles-là, etc. Donc, ça se passe au niveau de notre créateur, ça se passe au niveau de la meilleure des créatures qui nous a érigés en exemple. Donc, apprenez à vous connaître, effectivement, pour moi, ça commence par là. Et puis, après, apprendre à connaître aussi ses dysfonctionnements. Qu'est-ce qui coule pas de source chez moi? Là où est-ce que j'ai de la petite charge? Là où est-ce que je patine un peu, je pédale un peu? Au contraire, là où est-ce que je suis très bon? Là où je ressens des émotions plutôt agréables? Donc, pour moi, on est dans tout ce qui est schéma de pensée, effectivement. On est dans tout ce qui est état émotionnel et on est dans toutes les actions et comportements dysfonctionnels qu'on peut avoir. Tu vois, se dire, mais pourquoi je continue de faire ça alors que je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse? Pourquoi là est-ce que je procrastine alors que j'ai des objectifs? Et là, en fait, c'est là que c'est hyper intéressant. Donc, ouais, ça commence juste par la connaissance de soi. Pour moi, ça commence par la connaissance de soi. Les gens me demandent des formations des fois, oui, tests de personnalité, machin. En fait, si tu te poses, tu t'assois et que tu écris tout ce que tu fais dans la journée, déjà, en fait, c'est un énorme travail. Ça va te permettre de... Parce que la façon dont on fait une chose, c'est de cette façon qu'on va faire toutes les choses. Si, par exemple, on mange et qu'on laisse un tout petit peu dans son assiette à chaque fois, bah, en fait, c'est forcément, on va retrouver ce schéma dans le travail. On va travailler, on va arriver presque au bout et on va laisser un petit peu vite fait. Les détails, tu vois. Donc, en fait, c'est important de faire son introspection sincère, parce que parfois, voilà, il y a des choses qu'on ne veut pas forcément voir. Mais c'est justement en allant voir ces choses douloureuses qu'on peut progresser. Et puis après, tu parles du Coran et de la sira du professeur Aslam. Moi, aujourd'hui, c'est clairement des références. La sira, j'ai dû la lire 20 fois, 30 fois, tu vois ce que je veux dire? Alors, tu sais, dans WMA, quand les gens achètent WMA pendant les périodes de lancement, on envoie un cadeau à la maison.
Donc, on envoie un cadeau, on prévient personne. Et ce cadeau, c'est le nectar cacheté. Donc, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une petite lettre, tu vois, en rappelant voilà, son parcours et en disant que à un moment donné, dans votre projet entrepreneurial, il va y avoir des difficultés, c'est obligé, c'est des challenges. Et ce livre, c'est pour que vous puissiez vous référer à certaines difficultés qu'a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, moi, clairement, aujourd'hui, ma source de motivation, d'introspection principale, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez voilà, émotionnel, etc. Dans le Coran, les histoires, je veux dire, les histoires, j'apprends énormément juste en lisant des histoires que Allah subhanahu wa ta'ala raconte dans le Coran. Alors, une fois que ça s'est dit, est-ce que tu pourrais me dire, d'après toi, comment est-ce que on travaille justement, comment est-ce qu'on le travaille, ce fameux mindset, dans le sens où on veut faire évoluer son entreprise. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent, qui démarrent. Comment est-ce que tu le travaillerais aujourd'hui, toi, si tu devais redémarrer, comment est-ce que tu travaillerais ce mindset pour le mettre de ton côté, histoire d'optimiser tes chances, de réussir vite et bien? Ok, donc si jamais je devais repartir à zéro, ce que je ferais, c'est que je commencerais vraiment par ce que tu disais, l'introspection sincère et identifier mes forces, mes faiblesses. Hmm. C'est la base, en fait. Et identifier tes forces, tes faiblesses. Parce que le modèle économique que tu vas choisir pour devenir entrepreneur, eh bien, c'est un modèle économique qui, surtout si c'est ton premier projet, tu vas choisir un modèle économique qui va faire intervenir tes forces, principalement, et qui va éviter de faire intervenir tes faiblesses. Tu vois, si tu es quelqu'un qui n'est pas du tout organisé, tu vas pas choisir un modèle économique qui nécessite une grosse gestion. Tu vois, si ton objectif. Après, une fois qu'on a déterminé ça, c'est de déterminer la destination. Tu vas où? Ok, Ouais. tu veux devenir entrepreneur, mais pourquoi? Hmm. Comment tu te vois dans alors, la big picture, dans 10 ans ou dans 5 ans ou dans un an, tu as réussi? Tu sais quoi ta vie en fait? À Hmm. partir de là, c'est dans la PNL, ils appellent ça la ligne de vie, c'est-à-dire que tu pars de la destination et tu retraces, si tu veux, Je l'objectif. comprends ça. Hmm. Voilà. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent plus de liberté, mais ils choisissent un modèle économique qui, c'est une vraie usine à gaz à gérer. Tu vois? C'est vrai. Tirer une balle dans le pied tout seul. On aime Non, bien faire ça, les humains. non, mais c'est vrai, regarde, tu vois, Au tu te cerveau. dis, OK, moi, je veux plus de liberté. Tu sais, des fois, j'ai fait des consultings avec des gens, et moi, je veux plus de liberté, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et ils lancent un marketplace avec je sais pas combien d'intervenants. Tout ça. Je me dis, mais en fait, tu te rends bien compte qu'en fait, il va falloir gérer des gens, il faut de l'argent, il faut aussi. Donc, en fait, c'est vraiment important de savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut, où on va, pourquoi. Une fois qu'on a déterminé ça, déjà, on a programmé un peu son mindset parce qu'on y voit plus clair. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas être trop gourmand. Il faut avancer progressivement. Rêver grand, commencer petit. Pourquoi? Hmm. Parce que chaque comment dire, étape de notre projet entrepreneurial va nous enseigner quelque chose. Et tu sais, quand tu plantes une graine, si je plante un arbre, là, je sais pas, un pommier, il y a pas, je vais revenir tout à l'heure, il ne sera pas là. Je viens de le planter. Et on a trop l'impression euh, que dans la vie de l'entrepreneuriat, dans tous les aspects de nos vies, bah, en fait, les choses peuvent aller super vite. Ça peut aller super vite. Mais quand ça va super vite, écoute bien ce que je vais te dire, parce que moi, mon expérience m'a montré que quand ça va trop vite, il y a un recadrage derrière. Il se passe quelque chose, il y a Il un va se faire déséquilibre. automatiquement. Tu vas te manger un recadrage. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme, tu vois, dans, comment dire, alors la crypto-monnaie, tu vois, par exemple. Tu sais, tout Ouais. le monde dit, ouais, le Bitcoin, il a atteint des sommets. Bah, en fait, s'il a atteint des sommets trop vite, bah, tu le vois, dans un mois, il va redescendre. Donc, c'est pareil dans tous les aspects de nos vies. Quand on va trop vite, quand on va plus vite que la musique, pour reprendre l'expression, bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un retracement, un recadrage derrière et il y a un déséquilibre. Il faut Ouais, y et aller. Allah a créé ce bas monde comme ça, hein. Le temps de gestation, hein, c'est 9 mois en fait. L'enfant, il ne vient pas au monde du jour au lendemain. Il y a un temps de conception, il y a un temps pour arriver. Tu plantes la graine aujourd'hui, elle ne va pas pousser demain, ça ne va pas se transformer en arbre demain, ça ne va pas donner des fruits après-demain non plus. C'est Donc, ça. le monde est ainsi fait, le monde de la création est comme ça. Après, il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que souvent les gens, voilà, ils sont tellement dans une optique de travail, 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 ils, Productivité, hein, on leur dit productivité, productivité, productivité. Ouais. ils célèbrent jamais en fait leur réussite. Ils remercient Donc, jamais. on est déjà sur le chantier d'après. Jamais sur le chantier, c'est déjà sur le chantier d'après. Moi, je sais que mon épouse, par exemple, donc, a travaillé a été directrice de com dans une ONG. Et du coup, en fait, elle a fait, en chiffres, 9 millions, enfin, 999 000. Et donc, Ah, ils ont tous célébré, ils ont dit, Alhamdoulilah, on a fait 1 million. Et en fait, elle a dit, non, on va faire 1 million. On a fait 999 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, prendre conscience de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a offert comme résultat, le remercier, célébrer, kiffer,
Parce que ça, en fait, ça va enseigner à ton cerveau que oui, des fois, en fait, tu célèbres parce que tu atteins des objectifs. Même si ce n'est pas l'objectif final, bah, ça t'encourage à continuer. On ne se rend pas compte, mais c'est inconsciemment, ça a un impact phénoménal, le fait de faire ça. Subhanallah. Donc Subhanallah. voilà. Ouais, ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup en tant que débutant. On se dit, ouais, mais ok, bon, j'ai une première victoire, mais je ne suis pas encore là où, à la destination, donc je continue, je célébrerai quand je serai à destination. Mais non, en fait, Après, il y a un célèbre autre. sois reconnaissant pour chacune des petites, des petits trophées que tu soulèves sur le chemin. Et c'est comme ça qu'Allah, il va te faciliter justement le chemin. Et surtout qu'il n'y a pas Ok. de petits trophées. Alors, dernier truc, Ah ouais. l'information. Le cerveau, aujourd'hui, voilà, Ouais. c'est le moteur. D'accord? C'est là où tout se passe. Si tu veux, tu sais, quand tu veux perdre du poids, quand tu veux être en bonne santé, bah, tu fais attention à ce que tu manges. Mm, Le cerveau, c'est pareil. Fais attention à ce que tu donnes à manger à ton cerveau. mm, Si tu donnes à manger trop d'actualités, trop de choses négatives, trop d'appels téléphoniques avec des gens qui se plaignent, bah forcément, ça va t'affecter automatiquement et ça va avoir un impact sur les résultats que tu obtiendras. Donc, mm. donne bien à manger à ton cerveau, healthy, parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas le faire grandir et que tu vas grandir toi-même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, le cerveau se nourrit de ce qu'on lui donne et il va ériger des solutions en fonction de ce que vous lui donnez. La meilleure nourriture pour lui, ça reste le Coran, ça reste la sunna du prophète, alayhi salam. Ça reste effectivement de s'entourer d'un bon entourage, comme ça nous a été recommandé d'ailleurs en islam. Entourez-vous de gens pieux, entourez-vous de gens qui ont une belle taqwa, un beau tawakkul, et Inch'Allah, ça se passera très bien pour vous. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous partager, quelque chose qu'on n'aura peut-être pas abordé et qui t'inspire de partager là? Non, je rappeler simplement ce que je disais en Ouais. introduction, c'est que l'argent, c'est pas une fin en soi. Vraiment, l'argent, tu peux le gagner très vite et très facilement. Il y a des méthodologies. Je veux dire, si Mm, d'autres l'ont fait, moi, je peux le faire aussi. Il y a pas, mm, aujourd'hui, il y a plein de templates que l'on peut suivre, etc. mm, mm, Euh, mm, mais il ne faut pas que ce soit l'objectif final. mm. Il faut tout de Ok. suite décider de ce que tu fais avec cet argent-là. Parce que pour pas être étonné, au moment où changer d'avis, tu sais, il y avait une pub à l'époque quand j'étais petit, et je raconterai juste ça vite fait parce que c'est une pub il y a une pub sur le Banco. Je sais pas si tu vois le Banco, tu sais, les trucs à gratter. Ouais, ouais, les grattages là, ouais. Ils arrivent donc au comptoir, il est avec son épouse et il dit si je gagne, je t'emmène en voyage. Tu connais cette pub, elle est passée pendant des années. Et elle lui dit un et elle n'a pas entendu, tu vois. Et Ouais, lui, il gratte, il gagne. Il dit non, rien, rien, c'est bon. ouais, j'ai regardé. Ouais, il dit, c'est bon. Donc en fait, quand on est entrepreneur, c'est un peu ça. Quand on dit vite fait aux gens, ouais, t'as vu, quand je gagnerai beaucoup d'argent, bah, je ferai ça, je ferai ça, je ferai des puits, je ferai des machins. Mais quand tu gagnes beaucoup d'argent, si c'est pas vraiment un objectif ancré, bah, tu oublies tout ça. Et Malheureusement. je dirais qu'il faut absolument, une fois qu'on a déterminé la destination, déterminer qu'est-ce qu'on fait pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec et qu'est-ce qu'on fait pour redistribuer. C'est hyper important. Ouais, ouais, ça, c'est une des choses effectivement que malheureusement l'être humain il oublie très vite les engagements qu'il a pris quand il a obtenu satisfaction, qu'Allah nous pardonne. Est-ce qu'il y a une phrase qui t'inspire et qui t'a beaucoup guidé dans l'entrepreneuriat? Où est le marché de la Parce que ça Pourquoi veut. pas, hein, ça pourrait être ça. Hein. Mais tu sais pourquoi? Parce que ça veut tout dire, cette phrase. Ça veut Ouais. dire, écoute, frère, merci, barakallahu fik, mais t'as vu, Allah, il va te donner plus, ça se trouve, Le tu vois. sourd, il est où? Le sort, il est où? Parce que je vais charbonner, je vais mériter ce que j'ai gagné, etc. Mais c'est gentil à toi. Où est le marché? Je vais aller charbonner et puis je sais que ça a fonctionné. Je sais pas si c'est la phrase qui m'a le plus inspiré, mais c'est la Mm. phrase qui a fait que je suis devenu entrepreneur, que j'ai ressenti de la confiance vis-à-vis envers le projet, si tu veux. Ouais. Donc après, tout au long de ma vie, change ton monde pour que le monde change. Tu vois, c'est ma phrase que je dis souvent parce que je pense pas qu'on puisse avoir un impact à l'extérieur si on n'a pas fait un travail à l'intérieur. Ça, c'est Toujours là, ouais. clairement Mm, la base, en fait. mm. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un livre qui t'inspire particulièrement, que tu voudrais encourager à lire et qui t'a impacté toi en tant qu'entrepreneur? Alors, on a parlé de la Sierra tout à l'heure. Après, Mm. moi, il y a énormément de livres qui m'ont impacté. Euh, Ça dépend à quel stade on se trouve dans Si tu devais l'entrepreneuriat. n'en citer qu'un, pour toi, là, pour les personnes, elles aient du pratico-pratique et qu'elles puissent aller se jeter dessus. Alors, ce jeu dessus, c'est une vraie question qui nécessite juste quelques secondes de réflexion. Alors, Euh, juste la syrah, pour moi, ça me va. Hein. Franchement, Juste la si tu me Sierra. dis que la syrah, Franchement. toi, juste ça, Alors, ça est. il y a deux livres. Vraiment, il y a deux livres parce que là, on parle de mindset, donc il y a deux livres. Mm, Il y a La Sierra et il y a Jouis de ta vie de Cheikh mm, La'arifi. c'est connu, ouais. C'est un livre extraordinaire Mm, mm, qui rappelle les fondamentaux en matière de comportement, de valeurs, de choses comme mm, ça. C'est extrait du Coran et de la Sierra. Donc, mm, vraiment, pour moi, ce livre-là, c'est un incontournable pour les personnes qui veulent développer un mindset positif, optimiste mm. et spirituel. Ok, c'est noté. Alors, du coup, tu nous as parlé un petit peu de la suite de ce qui est en train de se passer pour toi. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Vers quel horizon tu navigues, justement? Bah, Qu'est-ce écoute, qui se passe pour toi actuellement?
Moi, en fait, là, j'écris un peu, on va dire, cette année, c'est un peu le dernier chapitre de ma vie d'entrepreneur, infopreneur de cette façon-là. Mm. C'est-à-dire que j'ai lancé un projet il y a 3 ans, pardon, qui s'appelle le projet Puissant. Donc, c'est un projet qui consistait à forer 100 puits dans 100 villages. Et une fois que les puits sont là, travailler sur un système éducatif adapté donc à ces villages pour aider les gens justement à devenir, enfin, les conduire vers l'autonomisation. En fait, en gros, faire la même chose que ce que je fais actuellement, mais vraiment pour des gens qui n'ont rien, qui sont en galère, qui sont dans parfois les ténèbres, comme j'étais moi à l'ancienne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a sauvé d'une certaine façon. Donc j'ai envie c'est l'idée que j'ai eue, si tu veux, et j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit 100 puits, même si ça paraît impossible. Et aujourd'hui, on est à 97 puits. Donc du coup, Wow. là, on va faire les 100 puits. Je vais verser le reste des sous. Donc on a fait 100 puits. Donc là, la deuxième phase arrive. La deuxième phase, elle va me demander beaucoup de temps parce que je ne veux pas offrir un système éducatif à ces villages qui soit calqué sur le système éducatif en France. Quand tu es dans un Mm. village, dans le désert, tu n'as pas forcément besoin de faire de l'histoire géo, de la science. Tu as besoin en fait de travailler ton mindset. Il y a un truc qui m'a choqué aussi en Afrique, c'est que quand tu arrives là-bas, et c'est un lien avec le mindset, quand tu arrives Mm. là-bas, parfois dans des villages, les gens me disaient ouais, ben, faut venir nous aider, faut venir nous aider, comme si l'aide ne pouvait venir que de nous, l'Occident, si tu veux. Mm. Et alors qu'ils sont talentueux, ils ont de la volonté et ils ont ce qu'on a perdu nous un petit peu, c'est les sourires, l'optimisme, Mm. la chaleur humaine, l'hospitalité. Et donc moi, ce que je veux aujourd'hui, je veux au moins lancer un projet pilote pour former un village, donc des jeunes, et les aider justement à prendre confiance en eux, créer quelque chose d'important, un projet entrepreneurial qui leur correspond, et puis renverser un peu la vapeur. Donc bien sûr, on ne va pas renverser la vapeur là pendant mon vivant, mais si moi j'arrive déjà à mettre ça en place de mon vivant, franchement, je serais très satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'aura permis de faire. Donc voilà, je vais m'investir beaucoup plus dans ce projet-là l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'entrepreneuriat. Je vais sans doute lancer des initiatives pour développer peut-être une fondation ou des choses comme ça. Mm. Mais c'est la dernière année. La dernière. Bah, j'ai eu la chance de t'avoir alors avant que ça s'arrête. Je ne savais pas qu'il allait me dire ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En tout ouais, cas, je pense qu'effectivement, tu as bien roulé ta bosse, que tu as beaucoup déjà apporté à ce monde-là. Et n'oubliez pas, effectivement, en tant qu'entrepreneur, en général, on a plusieurs vies. On n'en a pas qu'une. Et rien n'est figé. Et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a autant cheminé se dire, bon, ben là, j'ai un magnifique projet et c'est celui sur lequel je souhaite peut-être tirer ma révérence. alors, je peux rajouter une chose, tu me permets? Ouais, je t'en prie. En fait, regarde, tu vois, comme je t'ai dit, avec ma première entreprise, c'était mon bébé. Tu vois, je voulais pas la lâcher comme ça. Bah là, c'est pareil. C'est mon adolescent, c'est mon bébé. Je l'ai eu le temps de le faire grandir, etc. Et il y a des milliers de personnes qui ont fait mes formations. Donc, c'est gratifiant de voir ceux qui ont réussi, ceux qui ont pas forcément réussi. Voilà, franchement, je reçois rarement des messages de gens qui sont vraiment déçus. Mm, J'en mm, reçois quasiment pas. mm, Et mm, donc déjà, c'est gratifiant. Mais c'était difficile pour moi de prendre cette décision. Il a fallu que mon corps me le dise. Tu vois, des fois, quand on est malade, on ne se sent pas bien, etc. Bah, c'est parce que, en fait, peut-être que on n'est plus aligné, notre vie, en fait, dans notre vie, on n'est plus aligné avec qui on doit être. Il n'y a plus d'évolution, etc. Et pendant des mois, hein, j'étais malade pendant très longtemps. Pendant des mois et des mois, je me suis posé la question, c'est quoi la sagesse qui est derrière ça? Pourquoi? Non, non. Et au final, je suis arrivé à cette conclusion-là. Effectivement, ce qui m'attire le plus, ce qui me fait le plus plaisir, ce qui me rend épanoui, c'est de travailler sur des projets grandioses, les lancer. Et le projet puissant en fait partie. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision de transition cette année. Magnifique. Bah, écoute, on peut que t'encourager, te souhaiter beaucoup de réussite dans ça et qu'Allah agrée surtout tes œuvres. Et Amin. je me souhaite la même fin. Franchement, la même fin dans l'entrepreneuriat, honnêtement, ça me va, je signe. Donc, en tout cas, c'était très inspirant ce que tu nous as partagé pendant toute cette heure, un peu plus d'une heure passée ensemble. Je te remercie infiniment, Saïd, d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, tu étais un invité d'honneur que j'avais à cœur de recevoir. Et machallah, bah, je suis super ravie de notre échange. J'espère que celles qui nous écoutent, elles ont pu tirer tous les enseignements de ton histoire. En tout cas, elles peuvent te suivre. Tu restes active sur les réseaux. Je ne sais pas si tu as prévu de le rester, même post-carrière entrepreneur. Ouais, alors je suis pas hyper actif sur les réseaux, mais c'est vrai qu'ils peuvent me suivre sur les réseaux. Quand j'ai du temps, je me pose sur mon Instagram, j'essaie de répondre à tout le monde de tac au tac. Donc, qu'ils Mm. ne pas. Et puis voilà, si je peux être utile d'une façon ou d'une autre, je le ferai avec grand plaisir, Inch'Allah. Ok. Alors, c'est noté. Je vous mettrai son Instagram. C'est sur Insta hein, que tu es dispo, Ouais. toi. Tu réponds, ouais. C'est ouais, c'est comme Sur ça que je Insta, t'appelle. un peu LinkedIn quand c'est des questions professionnelles, mais sinon, plus sur Insta, on va dire.
Ok, alors je vous invite vraiment à aller soutenir le projet sur Insta et à le partager. Inch'Allah, on va lui essayer de lui donner de la force et de contribuer à notre niveau. Plaisir. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. On va se parler de Ouswes dans l'entrepreneuriat. En attendant, je vous laisse écouter l'épisode, le partager, peut-être le réécouter, hein, tirer les enseignements, vous faire des petites notes. Ça peut être intéressant niveau mindset. Et puis, n'hésitez pas à me dire qui est-ce que vous aimeriez que je reçoive peut-être et sur quelle thématique vous aimeriez que j'aborde les prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salam alaikum. Salam.